Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue à ce nouveau rendez-vous du Hot et du Hard. L'interview, c'est sur Canal 2 International. Spécialement, nous tournons ce jour de Pâques 2024 d'Abidjan dans les studios d'Africa 24, qui ont bien voulu nous prêter. Constant Desmalets, le président directeur général de cette entreprise, et nous lui savons gré. En ce dimanche de Pâques, nous parlons de piété, de foi et naturellement et de liturgie. Et nous avons invité ici à Abidjan un des gardiens du temple en matière de préparation à la foi. C'est Raoul Wafo, le révérend pasteur principal du temple de la foi. J'évoquais déjà le temple de la foi et fondateur de cette mission-là. Excusez-moi si je parle comme un catholique, j'ai mes habitudes, chacun a ses obligations en termes de foi. Bonsoir pasteur, bienvenue dans l'arène. Vous préférez l'appellation pasteur ou révérend? Parce que les deux me conviennent. Je suis un homme de Dieu. Donc, soit pasteur ou révérend, ça me convient. Bonsoir, Rodrigue. Est-ce que ça représente quelque chose dans votre ministère d'être pasteur simplement ou être révérend? En fait, est révérend celui qui a exercé le ministère pastoral ou l'un des saints dans le ministère. Il a été reconnu par ses pairs comme un modèle d'intégrité. Et donc, on lui accorde la révérence pour le sacrifice consenti pour l'avancement de l'œuvre de Dieu sur la terre des hommes. Ça, c'était initialement. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'abus. Beaucoup de personnes s'arrogent ce titre sans avoir été ordonné par les pairs, parce que c'est après une ordination qu'on peut être appelé révérend. En tout cas, nous sommes très heureux d'avoir croisé votre chemin ici à Abidjan. Nous avons rencontré nombreuses personnalités camerounaises, et donc vous avez accepté notre invitation pour être passé au scalpel. Les médecins savent de quoi nous parlons, mais avec les idées. Il n'y aura pas d'affrontement physique, il n'y en a jamais eu dans l'arène. Mais pour conduire la partie interview de cette émission, vous savez, l'arène, c'est un croisement de plusieurs genres journalistiques, notamment l'interview et un format au milieu qui est un débat. Donc, pour conduire la partie interview, j'ai deux co-intervieweurs trouvés également ici à Abidjan, mais c'est deux compatriotes, disons deux Camerounais d'origine. Je n'ai pas vérifié les nationalités sur les passeports. Juliette Aboua, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans l'arène, bienvenue sur notre plateau. Qui devrait dire bienvenue à l'autre? C'est vous, c'est moi? À quoi bas? Oui. Mais comme nous sommes au pays, mais bienvenue, tu es chez toi. On te reçoit. Vous officiez à Africa Radio, Oui. le descendant. Arrêtez Le descendant d'Africa numéro 1. C'est Africa Radio aujourd'hui, même fréquence. C'est la nouvelle version d'Africa numéro 1, si vous voulez. Voilà. Vos studios sont à Abidjan, même si le siège c'est à Paris. J'ai voilà. personnellement visité les studios d'Africa Radio à Paris en 2011 déjà. Tout à fait. On a un siège ici, c'est vrai, on était attendu au Cameroun, mais peut-être ça va prendre plus de temps, quoi. Nos téléspectateurs, les anciens téléspectateurs de Canal 2 sont un peu habitués à votre visage. Vous avez animé oui, une émission de la SOCAM qui était diffusée sur Canal 2 International. J'aime beaucoup cette chaîne, en réalité. Merci de nous aimer. Merci. Vous êtes à Abidjan depuis 8 ans. Oui. Ça se passe bien? Très bien. Professionnellement parlant, c'est challengeant, en fait, parce que c'est un univers qui n'était pas très ouvert comme au Cameroun. Au Cameroun, c'est trop ouvert. Donc, c'était une autre façon de travailler qui était très intéressante. Mais lui, il est là depuis pas très longtemps comme vous. Raoul Christophe Mbia, bonsoir. Bonsoir Rodrigue. Bienvenue Bonsoir. à Canal 2. Merci, c'est la première fois. Oui, je crois. C'est quand même curieux parce que quand j'étais au Cameroun, j'étais venu à Canal 2 pour d'autres affaires, mais jamais pour l'arène. Pour des rushs parfois, pour des questions administratives. Oui, ça je dis d'autres affaires. Amicalement, mais pas pour la production. Oui, jamais pour une production, jamais pour une émission. Pour des amis reporters comme moi, donc il nous arrivait d'échanger des rushs, d'échanger des informations, de nous organiser pour aller sur le terrain ensemble. C'est arrivé plusieurs fois avec des reporters de Canal 2. Donc je maîtrise les studios de Canal 2 à Yaoundé, mais jamais pour une production comme celle-ci. Comme celle-ci. Et combien de fois à Abidjan? Vous avez dit quand j'étais au Cameroun, vous n'y êtes plus désormais? Oui, je suis désormais un citoyen du monde. Je suis partout. Je suis à Abidjan, je suis à Libreville, je suis à Lomé pour le moment. Ces trois villes. Donc, Média Afrique News notamment. Je suis à Média Afrique News qui a son siège social au Gabon et qui a des bureaux dans plusieurs pays africains. C'est pour ça que je parle d'Abidjan, je parle de Lomé. C'est vraiment parce qu'en arrivant ici, je venais de Libreville.
En partant d'Abidjan, d'ici un mois, je vais aller à Lomé. Donc, j'essaye de faire ce tour-là et puis un peu partout, là où il y a l'actualité africaine. Parce que Média Afrique News, c'est un nouveau média qui arrive dans l'univers médiatique africain, qui se construit, qui est en train de se mettre sur pied en recrutant tous les Africains. Et dès le mois de mai, ils vont mettre leur signal sur différents bouquets. Et donc, les Africains pourront recevoir cette nouvelle chaîne qui définira et déclinera au fur et à mesure sa ligne éditoriale. Et tout le monde pourra apprécier à sa manière ce que ces médias proposeront aux Africains. Au plan personnel, on a lu sur les réseaux sociaux que c'était un mercato pour vous, au plan social et économique. C'était clair qu'après que je sois parti de là où je travaillais avant... De façon spectaculaire. Bon, c'est vous qui le dites, c'est vous qui le dites. C'est les réseaux sociaux qui ont voulu le rendre spectaculaire. Encore que là-bas, vraiment, il n'y a pas de départ... tous les départs sont toujours spectaculaires. Donc, c'était évident qu'il fallait trouver un point de chute. Et compte tenu un peu de la situation, de l'agitation tout autour, pour moi, c'était logique de trouver ce point de chute hors du Cameroun, parce que je ne me suis pas fait que des amis pendant que j'officiais au Cameroun, donc je me suis dit, pour ma santé spirituelle personnelle, vous voyez bien là où je vais en venir, j'ai besoin donc de trouver un autre point de chute hors du Cameroun, et Dieu merci, Média Afrique News m'a proposé quelque chose que je ne m'y attendais pas, et je n'ai pas pu refuser, parce que nous sommes en Afrique, et au-delà du travail, nous avons besoin aussi de pouvoir retrouver Rodrigue Tongué à Abidjan et aller dans un maquis et prendre une bonne boisson alcoolisée locale. Peut-être on ne fera pas de pub, mais une ivoire, puisque nous sommes dans les voyages. Une boque. La boxe nationale, s'il vous plaît. Voilà le décor campé, les civilités passées. Je voudrais signaler qu'au milieu, à la mi-temps de cette émission, nous aurons Yao Boni qui est kémite, il est au civil psychanalyste, il est fondateur de l'école à Nancy, une école de spiritualité. Yao Boni, puisque nous l'indiquons, est kémite, n'est pas très attaché à l'idée de la résurrection qui est le cœur de la Pâque que nous célébrons aujourd'hui et le cœur du christianisme. En tout cas, on verra avec le pasteur si je me suis trompé dans ma définition du christianisme. Ce sera tout à l'heure avec le début des hostilités, c'est tous contre un. Raoul Wafo, révérend, comment se déroule pour un pasteur des églises de l'Ouest, des églises révélées, Réveillé, vous voulez dire? Révélées, moi je dis révélées. Très bien. On peut ne pas s'entendre dessus, vous êtes libre de nous indiquer la bonne formulation, mais pour moi c'est des églises révélées. Comment se déroule la Pâque pour un pasteur de ce type d'église? Nous savons à peu près comment ça se passe chez les catholiques, chez les protestants, mais c'est toujours une curiosité de savoir comment se déroule chez vous une journée de Pâques. Pour nous, c'est une opportunité de faire découvrir au monde le don merveilleux que Dieu a fait à l'humanité, c'est-à-dire envoyer son Fils mourir à la croix, verser son sang pour expier les péchés et réconcilier le monde avec lui. Et ça, c'est vraiment fondamental. Dans l'Ancien Testament, c'est une fête qui était célébrée par les Juifs, qui était faite en mémoire de la sortie du peuple d'Israël de la captivité d'Égypte, qui a duré 430 ans. Cette fête était aussi le symbole de la défaite des dieux de l'Égypte. L'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à Abraham, en lui disant « Tes descendants seront captifs en Égypte pendant 400 ans, après quoi je vais les délivrer ». Il y avait aussi là la sortie de l'esclavage, la liberté d'un peuple, sa restauration, sa prospérité, son épanouissement et l'accomplissement des desseins de Dieu au travers d'un peuple que Dieu s'est choisi. Aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, la nouvelle naissance, la nouvelle alliance dans le Nouveau Testament, parce que la Bible a deux alliances, deux testaments, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, la célébration de la Pâque ne se fait plus de la même manière que dans l'ancienne alliance. Christ est notre Pâque. Christ a été immolé. Nous le célébrons. Pour nous, en tant que pasteurs, normalement, c'est une fête quotidienne. Mais nous prenons cette opportunité annuelle, parce que c'était la prescription qui a été donnée à Moïse, de célébrer cette fête tous les ans, pour annoncer au monde entier qu'on n'a plus besoin de subir l'oppression de la puissance des ténèbres. Parce qu'en fait, la vie est spirituelle. La vie est d'abord spirituelle. Ceux qui ne comprennent pas la dimension spirituelle de la vie la subissent. Et le vrai problème des dérives qu'on a dans nos continents, même la pauvreté qu'on voit dans notre continent, c'est parce qu'on a laissé triompher la puissance du mal.
l'évangile est une puissance du bien. Donc pour nous, la Pâque, c'est dire au monde, vous pouvez vivre la liberté de Christ, vous pouvez justement être réconcilié avec Dieu et vivre sur la terre les desseins que Dieu a arrêtés pour chaque homme. Car ce monde existe parce qu'il y a un créateur, qu'on le veuille ou non. Et il a choisi qu'en ce qui concerne justement le salut, que ce soit par la personne de Christ. Est-ce qu'il y a des Jésus. cultes spéciaux? Est-ce qu'au niveau liturgique, c'est quelque chose de... Oui, particulier? nous on a ce qu'on appelle le festival de Jésus qui se fait tous les ans, généralement sur 3 jours. Et donc on le termine ce dimanche, on a terminé ce dimanche, qui est un moment où on vient en action de grâce, remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous à la croix. Et des personnes témoignent de leur guérison, de leur délivrance, de leur restauration, de leur bien-être, de la sortie de la captivité. C'est incroyable, c'est vraiment une fête en l'honneur de Dieu. C'est la fin du jeûne aussi? Nous ne faisons pas le jeûne comme les églises catholiques, voilà, parce que nous estimons, comme je l'ai dit au départ, que la Pâque devrait se célébrer normalement tous les jours. Et c'est pour ça que ce qu'on appelle la Sainte Seine, le repas d'alliance, devrait être pris quotidiennement ou chaque semaine dans les maisons. Et il dit chaque fois que vous le faites, faites-le en mémoire de moi. Souvenez-vous du prix que j'ai payé. Parce que Christ est notre Pâque dans la Nouvelle Alliance. Un peu comme ailleurs on fait l'Eucharistie tous les dimanches. On célèbre l'Eucharistie tous les dimanches. C'est-à-dire que le corps et le sang du Christ. Normalement, nous devons prendre le repas d'alliance chaque fois que nous nous réunissons en assemblée, mais nous le prenons pas simplement comme un rituel religieux, mais il y a une dynamique spirituelle derrière, parce que c'est un repas d'alliance. C'est le corps, c'est le sang. C'est par ce repas qu'il y a une forme de transmutation génétique, permettant à l'humain d'incarner le divin. Et c'est ça justement la puissance. Et il faut bien comprendre que quand on parle d'église, on parle de l'entité qui regorge la puissance la plus élevée de l'univers. Et c'est pour ça justement que toutes les personnes qui sont dans les pratiques sataniques ont un problème avec la dynamique de la puissance de l'église dite. Dernière question, avant de passer la parole à mes confrères. Oui. Pourquoi vous célébrez seulement la Pâque, j'ai envie de dire ainsi, et vous ne célébrez pas Noël par exemple? Bon, il y a un débat. Personnellement, Noël est le symbole de la naissance. Jésus est né. Mais on peut naître et mourir sans avoir atteint son but. Il est donné par Dieu, l'agneau de Dieu qui vient ôter les péchés du monde. Mais avant sa mort, il n'a pas accompli sa mission. Jusque sur la croix, il y a encore des dernières épreuves. On lui apporte de 20 mêlées de fiel qu'il refuse de boire. Parce que si le boit à la croix, la douleur n'est pas endurée dans son corps, dont la rédemption de l'homme est annulée. Donc quand il termine sa mission, il crie « Terrelesti, tout est accompli ». Et c'est là, justement, que l'œuvre réelle de Dieu a été accomplie. Donc, la fête de Noël, nous reconnaissons, Jésus est venu, il est né pour atteindre une mission, mais par la Pâque, nous célébrons l'accomplissement de la mission. Parce qu'il a dit tout est accompli. C'est la victoire. Et ça, c'est plus important. Parce que si on peut aller en guerre et perdre la guerre, on célèbre plutôt la victoire. Révérend Raoul Wafo, oui. On a l'impression, dans les églises évangéliques, comme on appelle ici en Côte d'Ivoire, que vous êtes constamment dans la démonstration de vouloir dire aux catholiques, aux protestants, qu'ils sont un peu à côté d'une façon de faire, telle que vous comprenez l'évangile. La manière dont vous célébrez la Pâque, elle est différente de chez les catholiques, chez les protestants. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites, les gens qui, bien avant, ont porté le symbole de la Pâque n'ont pas compris sa réelle signification? C'est peut-être pour ça que vous faites différent. Non, pas du tout. Je ne veux pas entrer dans ce type de débat. Nous sommes un corps entier. Et la révélation de la parole de Dieu est progressive. Et celui qui célèbre la Pâque une fois l'an a fait le choix de célébrer une fois l'an. Nous n'avons pas de problème avec les églises protestantes ou les églises catholiques. Parce qu'elles ont accompli et elles accomplissent une mission assez louable. Cependant, nous parlons d'églises pentecôtistes ou églises réveillées ou églises évangéliques dans le sens de la progression des révélations. En termes de révélation, c'est le dévoilement de la vérité pour l'application de cette vérité au contexte présent. Et donc, c'est ce que nous faisons. Et quand Jésus a dit, l'apôtre Paul parle de Christ, Jésus comme étant la Pâque qui a été immolée. Donc, nous célébrons différemment. Ça ne veut pas dire que nous sommes contre le fait qu'il les célèbre une fois par an. C'est un choix. Mais nous revenons simplement aux Écritures. Et je peux vous donner des textes seulement sur lesquels on se base. Est-ce que l'impact est le même du message que vous voulez passer quand les catholiques ont tout un rituel qui dure par an 40 jours de jeûne? Rodrigue en parlait tout à l'heure. Et vous faites
3 jours qui symbolisent les 3 jours que le Christ a fait dans le tombeau. Est-ce que vous ne voulez pas passer un message de cette révolution de l'évangile que vous prêchez en longueur de journée et dire aux catholiques, là encore vous avez fait faux, il faut vous adapter à la révélation de la parole que vous prétendez avoir? En fait, l'un des problèmes auxquels Jésus a été confronté lors de son ministère terrestre, c'était justement la puissance de la religion. Et personnellement, je hais la religion. Parce que la religion a servi les hommes et les tient en captivité. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Jésus l'a dit. Il dit, vous sondez les Écritures. Et les Écritures vous rendent témoignage de moi, mais vous refusez de venir à moi. Alors, qu'on soit évangélique, qu'on soit catholique, qu'on soit protestant, pour moi, en tant que pasteur, le plus important, c'est une rencontre personnelle avec le Christ. Et à partir de ce moment, on est revêtu de son esprit, qui nous permet d'aller dans la profondeur de la compréhension de la vérité, devenir un être spirituel. Donc, on peut appartenir à l'Église, on peut appartenir au mouvement du christianisme sans avoir une relation personnelle avec le Christ. Ça, c'est là où je mets vraiment de l'insistance. On peut même être de nos églises sans avoir une dimension de vie nouvelle, qu'on l'a exclusivement qu'en rencontrant Jésus, en l'acceptant dans sa vie comme étant son Seigneur et son Sauveur personnel. C'est ça pour moi le centre du débat. Et c'est pourquoi nous parlons de Pâques. Il est mort pour réconcilier les hommes avec lui. Donc s'il n'y a pas de réconciliation, il n'y a pas de célébration. Il est important de célébrer cette réconciliation. C'est vraiment important. Et aujourd'hui, il y a tellement d'infiltration dans nos églises. Même dans toutes nos églises, des personnes qui entrent. Vous mettez des vêtements sur un singe qui ne devient pas un homme. Vous le dressez, il se met à table comme tout le monde. Il n'a pas la nature d'un homme parce que c'est un singe. Et beaucoup de personnes, hélas, entrent dans les églises, pensent devenir des enfants de Dieu, mais n'ont pas fait l'expérience de la nouvelle naissance. Cette expérience est essentielle pour la transformation de l'humain et permettre ainsi à l'humain d'impacter véritablement la société. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Donc nous célébrons véritablement cette victoire absolue, parce que c'est la fin du calvaire, de la souffrance, de l'agonie des peuples par ces puissances ténébreuses. Et c'est pourquoi, justement, l'évangile, le vrai, est sérieusement contesté par les hommes qui sont des figures visibles de ce règne obscur qui a à sa tête Satan. Mais comme je dis encore, dans toutes nos églises, on a des personnes qui, hélas, sont entrées, mais n'appartiennent pas au règne de Dieu. Le règne de Dieu, c'est le règne de la lumière. C'est un règne différent. C'est un règne de puissance, un règne démontrable, un règne qui apporte une véritable révolution, une véritable transformation. Et ça, pour moi, c'est le cœur. Et c'est pourquoi, je dis encore, même parlant de Jésus, Jésus n'a jamais été chrétien. Jésus n'est pas chrétien. Non, il n'est pas chrétien. Ce sont ceux qui l'ont suivi, qui après ont été appelés chrétiens. Mais il n'a jamais été chrétien. Il n'est pas mort pour les chrétiens. Non. Il était juif. Même si, au-delà même, il était juif de par sa nationalité, mais il ne s'est jamais réclamé appartenir à un... Il aurait dit qu'il était le roi des Juifs. Il a dit, je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est ce qu'il a dit. Parce que dans le plan du salut, qu'est-ce qui se passe? Le premier homme, Adam, a péché. Et la séparation d'Adam avec Dieu a donné donc naissance à la religion. L'homme a commencé de par ses propres efforts. Adam qui porte des vêtements de fille, qui est sa femme, par ses propres efforts d'aller à la rencontre de Dieu. Et Dieu a permis, la Bible dit, il a permis que les hommes le trouvent en tâtonnant. Donc la religion, c'est un tâtonnement pour essayer de combler le vide laissé par l'absence de l'Esprit Saint dans la présence de l'humain. Parce que l'être humain est un être tridimensionnel. L'esprit, un esprit ayant une âme vivant dans un corps. Donc tant qu'il n'y a pas de fusion, de relation avec le Saint-Esprit, on peut ouvrir son esprit à d'autres esprits. Et donc on aura le temps, j'espère, de le démontrer. Voilà. Révérend, moi je suis chrétienne, oui, comme vous. Et j'avais une question, pendant qu'on y est, la Pâques. La célébration, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, la célébration se fait différemment d'un temple à un autre, d'une église à un autre. Est-ce qu'aujourd'hui, le christianisme, justement, n'a pas cette difficulté parce que les chrétiens, pas Jésus, hein, les chrétiens, pas ceux qui suivent, mais tous ceux qui se réclament de ce corps ont chacun une vision ou une pensée de ce que Dieu peut être, de ce que Jésus peut être. Parce que quand on dit, moi je suis protestante au Cameroun, ici je suis devenue évangélique parce que bon, les appellations diffèrent d'un endroit à un autre. L'essentiel c'est Christ que je veux rencontrer. On ne fait pas de carême normal pour la Pâque. Ça veut dire qu'on va attendre le jour dit et puis on va faire notre célébration. Ailleurs, il y a toute une
comme il le disait tantôt, tout un cérémonial pour arriver jusqu'à ce À l'image jour de Jésus. À l'image de Jésus lui-même, voilà. qui s'est retiré dans le désert. Moi, je 40 ne jours, parle 40 même pas des hommes de Dieu parce que les chrétiens en eux-mêmes, ça dit quand tu sors d'un lieu à un autre, on peut être perturbé. Est-ce que Dieu qui est un ne donne pas une vision unique à tous ces révélés? Parce que je suis chrétienne, mais je ne suis pas une élue. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prophète, je n'ai pas un ministère que Dieu m'a accordé pour pouvoir. Mais vous, vous l'avez. Est-ce que Dieu est différent d'un pasteur à un autre, d'une église à un autre, d'une église à une autre? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'avoir une compréhension unique de cette fête-là? Alors, il est aussi important de comprendre que quand nous parlons de christianisme, il a été beaucoup infiltré par la puissance du camp ennemi. Jésus parle de l'abomination en lieu saint. Est-ce qu'on peut être d'accord sur la manière de célébrer la Pâque? Je prends par exemple l'exemple du chemin de croix. Vous voyez un monsieur qui porte une croix et qui se balade dans la ville, beaucoup de personnes le font. Pour ceux qui regardent, ils se disent, en marchant derrière lui avec cette croix-là, nous sommes en train de faire le chemin que Jésus a demandé. Mais le chemin de croix, ce n'est pas porter cette croix ce jour, non. La croix dont il s'agit, c'est la rénonciation à sa vie personnelle pour épouser la voie de Dieu. Ce n'est pas une croix qu'on porte dans la rue. Cette croix-là n'était qu'un symbole, justement, du prix payé par le Christ. Donc quand je vais dans la rue et que je fais le chemin de croix et je rentre à la maison, je dis, bon, parce que j'ai fait le chemin de croix, je suis pardonné. Encore là, c'est une usurpation. Ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est quotidiennement. Je dois ôter le vieux levain, comme l'apôtre Paul le dit. Vivre en parfaite adéquation, symbiose avec la vérité. C'est ça porter ma croix. Être dans un poste de responsabilité, avoir la possibilité de voler et ne pas piller les caisses de l'État. C'est ça porter sa croix. Quand on a quelqu'un qui te fait du mal, ne pas rendre de mal par le mal, c'est ça porter sa croix. Accepter de ne pas être conforme au siècle présent et de vivre en une parfaite harmonie avec les Saintes Écritures. Souvent, ça demandera de porter sa croix. C'est ce que Jésus disait. Donc quand on limite ça au fait de faire un parcours, nous disons non. Nous pouvons tronquer la vérité et berner le peuple. Il faut qu'on rentre et qu'on épouse la vérité. Je dis encore, attention, les dénominations, toutes les dénominations n'incarnent pas la vérité, mais elles incarnent la religion. Il y a une différence entre la religion et la vérité. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Moi, j'ai grandi dans l'église catholique que je respecte pour le travail missionnaire accompli. Mais cependant, c'est la rencontre de Christ Jésus dans ma chambre qui a donné à ma vie la dimension qu'elle a aujourd'hui parce que justement, il s'est révélé à moi. Et je demande à toute personne qui va à l'église, qui croit en Dieu, de faire cette rencontre personnelle. Parce que sans lui, il n'y a pas de possibilité de réconciliation avec Dieu. La vie avec Dieu n'est pas simplement terrestre. Il y a deux dimensions. Il y a la dimension céleste et la dimension terrestre. Après cette vie, on va où? Parce que ça, c'est un autre débat. Je vais où après la vie? Alors, il faut qu'on ait des réponses claires là-dessus. Et il faudrait que toute personne s'assure, après savoir traverser le corridor de la vie, justement, d'avoir fait le soi, pendant qu'il est vivant, de l'éternité. J'ai un problème avec des gens, on m'appelle, on dit, bon, tel monsieur est mort, il faut qu'on apporte de l'argent, on te donne de l'argent pour prier pour lui, parce qu'il avait beaucoup de biens, pour que son âme aille au ciel. Oui, alors qu'il soit accepté au purgatoire. J'ai dit, il n'y a aucun texte de la Bible qui nous demande, par exemple, de prier pour un mort pour qu'il aille au ciel. Ce n'est pas vrai. La Bible dit, il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc nous prenons la décision de l'éternité dans le temps. Jamais après le temps. Personne ne décide de la place de l'autre. Donc nous voulons dire aux gens qu'il est important que chacun prenne sa vie en main et que personne ne se laisse berner par la religion. Parce que l'éternité, on fera face au jugement tout seul. Il n'y aura pas de prêtre, il n'y aura pas de pasteur, il n'y aura pas d'évêque, on sera face à Dieu. Et si on est sincère dans sa chambre et qu'on pose la question à Dieu, Dieu se révélera à nous. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Cependant, on peut faire le choix sur la terre d'embrasser une autre voie. Et ça, pour moi, c'est pour ça que je vis, c'est le battement de mon cœur. Je veux que tout le monde découvre la vérité. Je vois ce que l'évangile a fait dans ma vie et je vois comment les gens souffrent. Je dis non, il est important que les gens embrassent la vérité. C'est fondamental. Voilà vraiment pour moi le centre du débat. La personne de Christ capable d'affranchir, de délivrer, de restaurer et d'assurer une vie éternelle, mais pas seulement l'éternité. Parce que nous ne parlons pas du ciel comme si la terre n'existait pas. Nous avons d'abord sur terre une mission.
Et rien ne peut apporter le sort de notre société, le développement, comme justement l'évangile de vérité. Si on avait l'évangile dans notre pays, le Cameroun, si ceux qui dirigeaient le Cameroun embrassaient le chemin de la vérité, ou même le président africain, on aurait un développement un peu plus rayonnant, plus puissant. Parce que l'évangile ne vient pas berner. L'évangile vient illuminer, vient permettre aux personnes d'être davantage, de révéler le potentiel réel qu'ils incarnent. Et moi, je ne prêche pas mon témoignage en disant, regardez ce que Jésus a fait dans ma vie. Cet évangile marche, et marche clairement. Révérend Raoul Wafo, nous sommes aujourd'hui, le jour de Pâques, et on a eu des célébrations un peu partout dans les églises. Vous expliquez, vous déroulez la manière dont vous fêtez la Pâques. Et quand on vous écoute, même si vous ne voulez pas l'assumer ouvertement, mais c'est un peu une critique à l'endroit de ceux qui font autrement. Vous dites il faut une relation vraie avec le Christ, il faut une nouvelle naissance. Et nous, on sait, chez les catholiques, chez les églises traditionnelles, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas faites comme chez vous. Il n'y a pas cette nouvelle naissance où on se baptise quand on est déjà âgé, où on fait une rencontre personnelle avec Jésus. Il n'y a pas tout ce cérémonial. Alors, je reviens avec ma question. Est-ce qu'aujourd'hui, la Pâque, telle qu'elle est célébrée chez vous, chez les catholiques, telle qu'on a célébrée aujourd'hui, vous vous dites de manière assumée, les autres se trompent encore, il faut qu'ils continuent à chercher, il faut qu'ils parviennent à la vérité, parce que comme on le dit dans la Bible, il faut connaître la vérité et elle vous affranchit. Est-ce que vous ne pouvez pas aujourd'hui assumer cela et dire aux autres, cherchez la vérité pour qu'elle puisse vous affranchir sur la célébration de la Pâque? Comme je dis encore, la révélation est progressive. Et même quand vous professez la vérité, vous le faites dans l'amour. C'est fondamental, vraiment fondamental, la vérité dans l'amour. Jésus était face à Nicodème, qui était un chef de juif, docteur de la loi, qui vint vers lui de nuit en disant, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car nul ne peut faire les œuvres que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus répond à Nicodème, il lui dit, tu sais, il faut que tu naisses de nouveau. Si quelqu'un n'est né de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Il peut voir le royaume des cieux. Jésus lui dit, Nicodème dit, mais comment est-ce possible? Moi, je suis un homme de cet âge. Comment à cet âge, je peux naître de nouveau? Je dois rentrer dans le sein de ma mère et naître? Il dit non. Si tu nais d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume. Donc, il lui expliquait par là le mystère de la nouvelle naissance. C'est face à un religieux qu'il a parlé du mystère de la nouvelle naissance. Donc, c'est vraiment fondamental. La religion a été pendant longtemps toujours, justement, le frein à la découverte de la vérité. Parce qu'en fait, quand on parle des dogmes, ce sont des concepts humains qui n'ont rien à voir avec les textes scripturels de la parole de Dieu. On ajoute à l'écriture ce que Dieu n'a pas dit. Voyez-vous? Et donc, nous disons, restons intégral, restons dans les Écritures, faisons les choses exactement comme la parole de Dieu le demande. Et c'est vraiment ça, la démarche que j'ai sur ce plateau. Mais je reconnais qu'en termes d'évangélisation, de représentation de la croix, du Christ sur la terre, l'Église catholique fait un travail formidable. Ils sont dans des zones où il n'y a pas d'église, évangélique, où il n'y a pas d'église réveillée. Donc, nous travaillons comme un corps. Mais toutes les parties du corps, justement, n'ont peut-être pas la même... Qu'est-ce qu'on célèbre, Raoul Wafo, aujourd'hui? C'est le jour de Pâques. On célèbre la foi triomphante du Christ ressuscité sur la croix, ou on célèbre la Pâque juive avec un cérémonial de pain sans levain. Non, ils ne vous ont jamais dit que l'Église catholique n'a jamais dit, sauf si je l'apprends maintenant, n'a jamais dit qu'ils ne célébrait pas la victoire de Christ sur la croix. Jamais les prêtres le disent. Hein. C'est la victoire de Christ sur la croix que célèbre l'Église catholique. Sauf que, justement, le rituel de la célébration diffère. C'est ce que je dis. Ils célèbrent fondamentalement la résurrection de Christ. Ce n'est pas une autre chose. Ils ne sont pas en train de célébrer un rituel juif. Non, 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 du tout. Et c'est pourquoi je dis, à partir du moment où le fond, on se rejoint dans le fond, si la forme diffère, ce n'est pas un grand problème. Puisqu'au début, dans le fond, nous célébrons la même victoire. Et donc, par eux, l'écho de cette victoire se fait entendre. Cependant, nous décryptons pour toutes les personnes qui veulent aller plus loin la profondeur de cette vérité qui doit être accessible par tous. Parce que là, c'est un mystère. C'est un mystère que l'intelligence humaine ne peut percevoir. Il faut l'assistance du Saint-Esprit pour entrer dans les profondeurs de cette vérité. C'est pourquoi je refuse d'aller dans le clash, dans le conflit. Non, je dis non, vous voulez, on progresse. Celui qui est à la CIL et à l'école, on habite un immeuble, on n'est pas ici, nous sommes au 8e étage, mais on est dans le même immeuble. Il y a ceux qui sont au premier étage. Ils peuvent gravir le 2e, aller au 3e, aller au 4e. C'est le même étage, mais sauf qu'on est le même immeuble, mais on a des étages différents. J'estime qu'à la révélation, c'est un autre niveau, c'est un autre palier, mais c'est dans le même immeuble.
Il y a des gens qui sont encore au premier étage. Il y a des gens qui sont au premier étage, des gens qui sont au deuxième étage. Il y a des qui sont au premier étage. Vous êtes au dernier. Il y a des gens qui sont... Voilà. Donc, on monte à des niveaux un peu plus élevés après. Je voudrais qu'on parle du symbole même de la Pâque, la résurrection. Oui. J'étais en Israël, j'ai été marqué par ces commentaires, par ces constats. C'est que le peuple juif lui-même, qui héberge aujourd'hui l'histoire du catholicisme et des églises chrétiennes à travers Jérusalem, ne croit pas au mystère de la résurrection. Comment vous indiquez à vos fidèles africains qui ont subi, disons-le ainsi, le christianisme, le mystère de la résurrection, alors que essentiellement les Africains ne croient pas en la résurrection d'un homme? Comment vous, dans l'évangélisation que vous faites ici en Côte d'Ivoire, ici sur le continent africain, vous arrivez à convaincre les Africains que Jésus est ressuscité et est monté au ciel? Déjà, les Africains n'ont pas subi la résurrection. Ils ont subi assez lourd. Ils ont bénéficié des privilèges de la résurrection. Pas subi. On peut y arriver après. Alors, quand Jésus est mort, c'était vraiment quelque chose de terrible. C'est-à-dire, il a été enseveli 3 jours après. Les autorités terrible présentes... pour nous aujourd'hui. Terrible pas pour ceux qui vivaient à cette époque, pas parce que c'est eux qui l'ont condamné. Exactement. On l'a condamné pour avoir commis un crime. Le crime, c'était qu'il s'est fait passer pour Dieu. Pour Dieu. Voilà, c'est tout. Mais le problème, c'est qu'il faut aller à la genèse de l'homme. Au commencement, Dieu créa l'homme à son image et selon sa ressemblance. L'homme est un Dieu sur terre. Il est l'incarnation de Dieu sur terre au départ. Il était l'ambassadeur de Dieu sur terre. Il était sur terre, c'est que Dieu est dans le ciel. Dieu n'a pas voulu être visible. Il a voulu être visible sur terre au travers de l'humain, de l'homme. Mais l'homme, dans la déchéance, a perdu cette dimension. Jésus, donc, qui est né d'une vierge, qui n'a pas été conçu par les spermatozoïdes humains, avait donc justement cette dualité, 100% homme, parce qu'il avait encore une chair, un sang comme nous, mais 100% Dieu, parce que, en fait, l'esprit qu'il habitait, la vie qui était de lui, n'était pas la vie de l'homme. Parce qu'en fait, ce qui fait Rodrigue, c'est pas ton corps, ce qui te fait, c'est ton sang. Le jour où tu es malade et qu'on veut savoir de quoi tu souffres, on amène ton sang chez les médecins, on fait un examen pour détecter le problème que tu as. Donc si tu bénéficies d'une transfusion sanguine, si tu bénéficies d'une transfusion sanguine, justement, tu vas faire un emprunt de certaines particules génétiques d'une autre personne dans ton sang. Voilà, donc, mais il y aura une fusion. C'est pour ça que quand il y a une transfusion sanguine, on demande des gens du même, si tu es au plus, voilà, exactement, parce qu'il faut respecter ça, pour ne pas créer une détérioration au niveau de ta manière de fonctionner et d'être. Donc la vie de l'homme est dans son sang. La vie de l'homme est dans son sang. Donc la vie que portait Christ, le Christ n'était pas la vie d'un homme, c'était la vie de Dieu. Parce que Marie a été enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Quand il se déclare Dieu, c'est un choc. Parce que, en fait, les Juifs n'acceptent pas qu'un homme de 33 ans, moins que de 33 ans, va dire « Je suis Dieu ». Bon, on a eu des figures comme Moïse, comme Abraham, on a eu et c'est ça justement le mystère. On a eu va dire devant tout le monde, je suis Dieu. Non, il n'accepte pas. Et c'est pourquoi Jésus est amené au tribunal, a été arrêté, et c'est pour ça qu'il a été crucifié. Pas parce qu'il a été un voleur, pas parce qu'il a été un brigand, mais seulement parce qu'il a dit, je suis Dieu. Mais en fait, devant Nicodème reconnaît que les choses qui se produisent par cet homme sont étranges. Résurrection des morts, les boiteux qui marchent, les aveugles qui voient, les sourds qui entendent, les muets qui parlent. C'est incroyable. La puissance des ténèbres est tournée au ridicule. Et ça, vraiment, il reconnaît qu'on ne peut pas faire ça si ce n'est pas Dieu. Et c'est ça justement le sens même de la puissance de la Pâque qu'on célèbre aujourd'hui. C'est justement cet homme incarnait Dieu. Il était Dieu. Et comment on explique aux Africains? Est-ce que vous avez du mal? Non, pas du tout. Premièrement, ma vie personnelle. Vous savez, j'ai rencontré le Christ. Je fumais. Beaucoup de personnes ne savent pas. Je buvais, je me masturbais. Jésus m'est apparu dans ma chambre. Pour moi, c'est une histoire tellement incroyable. Blanc, noir, non, métis? Non. Dans le règne spirituel, quand vous le voyez, ce n'est pas tant la couleur de la peau, mais c'est comme un faisceau lumineux. Mais vous le savez, dans votre homme intérieur, c'est le Christ. Ce n'est pas sous forme de couleur humaine. Mais voilà, c'était tellement réel. Il m'a demandé, mais pourquoi tu me résistes? Si je suis né de nouveau dans ma chambre, personne n'est venu me parler de l'évangile dans ma chambre. Et donc, quand je me suis mis à genoux, j'ai appelé mon petit frère qui, lui, était déjà born again. Je lui ai dit, voici ce qui s'est passé dans ma chambre. J'ai confessé le Christ. Et dès ce jour-là, en une seule journée, ma vie a basculé. Arrêter de fumer, masturber, aller en boîte de nuit et vivre justement comme un cochon dans le péché.
tout s'est arrêté. C'est là que je me suis inscrit dans une école biblique et j'ai commencé une expérience personnelle avec la vie de la parole de Dieu. C'est pour ça que quand je parle de Christ, pour moi, c'est un vécu. Ce n'est pas une fable. Non, c'est une histoire vraie. Je vois des fous qui retrouvent des sens, des cancers qui disparaissent, des personnes qui étaient bloquées par la sorcellerie parce que notre société africaine est une société qui est minée par la sorcellerie. Les sorciers, sérieusement, africaines, je dis africaines en général, oui. On a beaucoup de sorciers dans chacune des familles africaines, il y a des sorciers. Et on est des porte-paroles de ces puissances ténébreuses qui maintiennent nos familles en captivité. Les gens ont besoin d'être affranchis, d'être délivrés de ces maux. Il y a des choses, des maladies que vous avez, à l'hôpital, on ne détecte rien du tout, mais vous souffrez. Vous venez à l'église, on vous impose les mains, on prie pour vous, et puis paf, le mal disparaît. Et donc les gens se tournent vers cette puissance parce qu'ils souffrent. Donc parler de Jésus pour moi aujourd'hui n'est pas difficile, parce que les gens souffrent. Est-ce qu'on n'aurait pas pu adapter les religions africaines? Est-ce que vous reconnaissez quand même qu'il y a des religions africaines qui existent avant? Donc, pour moi, comme je dis encore, Audrey, il y a eu des religions qui ont existé avant le Christ. Et comme je dis, moi, je n'ai vraiment rien à faire avec la religion. Parce que la religion, c'est le pium du peuple. Je suis d'accord avec cette citation. La religion, c'est sert à avilir. La religion ne franchit pas, elle maintient les gens en captivité. Et donc, nos religions qui ont existé avant, Dieu a permis qu'on le trouve en tâtonnant. C'est du tâtonnement. Il faut rencontrer le Christ, Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Je vais dire ceci, pour toutes les personnes qui discutent de ce fait, il n'y a aucune personne dans l'univers, aucune personne qui a lancé le défi à la mort et qui est sorti vainqueur en dehors de Christ. C'est pourquoi quand il est mort, le roi a dit attention, si justement, et qu'il est ressuscité, on a fait répandre la nouvelle que ses disciples sont venus voler le corps, alors que le tombeau avait été gardé par des soldats. Voilà le vrai problème. Et c'est juste qu'aujourd'hui, en Israël, la rumeur qui se répand. Non, il n'est pas mort, on a volé son corps, on a allé le cacher, c'est une fausse résurrection. Mais moi, aujourd'hui, qui n'ai jamais été en contact avec Israël, Jésus est entré dans ma chambre. La transformation de ma vie, la dynamique, la puissance qui se dégage au travers de ma vie. Amen. Comment est-ce que je vais douter un seul moment de ce que la parole de Dieu dit parce qu'elle marche dans ma vie? Pour moi, ce n'est pas une fable. C'est une vérité expérimentée qui est encore vécue quotidiennement. On a tellement de témoignages de cette puissance par la résurrection de Christ. Cette puissance m'habite. Et c'est pourquoi aucun sorcier, aucune puissance satanique ne peut tenir devant celle que j'ai. J'ai la puissance élevée, celle qui est au-dessus, celle du Christ. Celui qui est en nous est plus fort et plus grand que celui qui est dans le monde. Je voulais surfer une question chacun. Oui, sur ta question par rapport à l'Afrique et poser la question au révérend Raoul Wafo. Cette spectacularisation qu'on voit dans les églises évangéliques, dans lesquelles parfois vous surfez, et curieusement, vous avez toujours tous les mêmes témoignages du Christ qui vous apparaît dans la chambre et qui vous donne une mission pour aller conquérir les âmes. Restons d'abord sur ce que Rodrigue disait et le fait que, est-ce qu'en Afrique, comme toujours, on n'en fait pas trop sur le mystère de la résurrection, de la foi, avec cette façon spectaculaire d'agiter la foi et d'attirer les fidèles. Et qui aujourd'hui vous sait très bien, parce que je ne parle pas de vous personnellement, je parle de tous vos collègues qui sont dans cette façon de faire à l'africaine, avec beaucoup d'émotion, avec beaucoup de danse. Est-ce que c'est ça, la Pâque, la célébration du mystère du Christ, qui était plutôt sobre, même si c'était ces fidèles qui faisaient des bruits. Aujourd'hui, vous les pasteurs, vous faites plus de bruit que les fidèles, plus de bruit que Christ lui-même. C'est quoi le problème avec les Africains, cette façon un peu africaine, je vais le dire ainsi, de célébrer le Seigneur? Moi, je voudrais dire que j'ai un problème avec le concept que certaines personnes ont des Africains. Ça me dérange énormément. J'ai parcouru le monde, les 5 continents. En 2020, aux États-Unis, 65% des personnes se déclaraient appartenir aux églises. L'Amérique elle-même a bâti, qui est la plus grande puissance du monde aujourd'hui, a bâti ses fondements sur cette foi-là. La devise, c'est In God We Trust. Et les présidents prêtent serment sur la Bible, à côté des pasteurs qui prient pour eux. Cette puissance tient. Donc, quand on essaye de faire croire aux Africains que c'est cet évangile-là qui est un problème pour notre société, je dis, c'est une fuite en avant. Ce n'est pas vrai du tout. Ce n'est pas vrai du tout. Nous le célébrons, nous avons notre culture. L'évangile n'est pas contre la culture. Elle est contre ce qu'il y a de mauvais dans la tradition, mais elle n'est pas contre la culture. Je dis au peuple, si vous aimez danser, dansez. Il n'y a rien de mauvais de danser. Danser, il n'y a pas de problème. Mais on n'est pas obligé de danser comme les Américains. On peut danser avec nos rythmes à nous,
en célébrant le Seigneur. La joie du Seigneur est notre force. Il dit soyez toujours joyeux. Donc il n'y a pas de problème à célébrer le Seigneur. C'est plutôt très intéressant. Et c'est la raison pour laquelle, même dans nos cultures et traditions, il y a des choses tellement puissantes et tellement importantes que quand je prêche l'évangile, je dis aux gens, on ne s'attaque pas à tout ce qu'il y a de bon. On dénonce ce qu'il y a de mauvais. Aujourd'hui, certaines nations comme la France, qui ont été évangélisées avant et qui sont en train de tourner le dos, sont en train de nous forcer aujourd'hui à accepter certaines choses qui ne sont pas dans le contexte de l'évangile. Mais pourquoi est-ce que ça n'entre pas en Afrique? Parce que nous avons nos traditions et parce que nous avons l'évangile que nous prêchons. Et nous disons à nos dirigeants, ne commettez pas cette erreur. Vous ne pouvez pas briser une société en faisant croire que la société peut subsister sans autorité. Ce n'est pas possible. En Côte d'Ivoire, par exemple, il n'y a pas de chef de famille. Et ils sont en train de tout faire pour qu'au Cameroun, on accepte le fait qu'un homme puisse épouser un autre homme. C'est une aberration. Nous prêchons l'évangile de vérité. Et nous avons même nos coutumes, même nos traditions, reconnaissent le fait qu'il faille se tenir d'une certaine manière. Pourquoi? Parce que la majorité de certaines de nos traditions tirent leurs racines de l'Ancien Testament. Et même nos codes civils et pénales, quand vous regardez, vous étudiez, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup sont sortis de la Bible. Donc la Bible est un livre puissant. Mais la Bible avait pour rôle de ramener tout le monde à la personne du Christ. Donc, célébrer le Seigneur, ce n'est pas une exagération. Je comprends qu'il y ait des pasteurs qui ont peut-être commis des dérives, mais cependant, vous allez à l'hôpital quand vous êtes malade. Combien d'erreurs médicaux avons-nous dans notre continent? Mais vous allez à l'hôpital, les gens meurent tous les jours parce qu'on a des médecins qui font de mauvaises prescriptions, qui volent les enfants dans les hôpitaux. J'entends des scandales au Cameroun et même ici, tout le temps en Afrique. Mais les gens vont à l'hôpital. Quand on cesse de décrier l'Église, parce qu'il y a quelques pasteurs, quelques-uns, qui peuvent peut-être commettre des erreurs. Il n'y a aucun corps sur la terre qui soit parfait. Aussi longtemps que nous revêtons l'humain, il y a l'imperfection. Il n'y a jamais la perfection. C'est pourquoi la perfection est quelque chose de graduel. Mais il n'y a rien de plus puissant sur la terre que l'évangile de Jésus-Christ. Rien de plus puissant. Et je dis aux hommes qui nous dirigent, je dis à ceux qui m'écoutent actuellement, qui sont hommes politiques, hommes d'affaires, qui sont dans le sport, qui sont dans l'art, dans l'éducation et tout, que pour être structuré et être équilibré, pour être posé, il faut avoir l'évangile. Sans évangile, on n'est rien. Comment vous acceptez que des hommes qui sont allés à l'école, qui ont des agrégations, sont pédophiles, vont violer leurs propres enfants, vont commettre de l'inceste, qui sont soutenus souvent par certaines de nos odieuses traditions? C'est inacceptable. On ne peut pas continuer de promouvoir des traditions qui n'ont rien à voir avec l'épanouissement de notre être, l'épanouissement de l'humain. Chaque homme créé par Dieu a un droit légitime au bonheur. Et c'est l'évangile de Jésus-Christ, je dis bien, pas la religion. L'évangile apporte l'épanouissement de l'humain. Et ça, c'est fondamental. Moi, j'avais une question par rapport à justement l'évangile du sacrifice de la croix. On n'en parle pas assez dans les églises. J'aimerais savoir pourquoi, parce qu'on prêche la nouvelle naissance, on prêche les miracles, on prêche, mais difficilement, comme on le dit, là on est à la Pâque, on va parler de ce sacrifice-là. Mais l'évangile, comme vous le dites, ne met pas un accent sur le sacrifice de la croix. On en compte très peu des églises, je ne parle pas de la religion, mais des églises qui en font une vision ou un cheval de bataille. Pourquoi ? Je ne sais pas si vous écoutez vraiment les messages des pasteurs, hein, parce que quand on parle de l'évangile de la croix, c'est d'abord, le fait que le sang a été versé pour expier les hommes. De deux, il y a quelqu'un qui a pris la place du pécheur à la croix, c'est-à-dire le salut, c'est une œuvre de substitution. Trois, c'est l'énoncé de la grâce, c'est-à-dire que ce n'est plus par nos propres efforts que nous sommes sauvés, mais c'est par la foi de quelqu'un qui a payé le prix à la croix pour nous. 4, il y a la résurrection, c'est-à-dire qu'on a droit à un nouveau type de vie. Voilà. Donc maintenant, il faut expliquer, quand on parle de l'évangile aux hommes sur terre qui reçoivent Christ, quelles sont les clés, quelles sont les lois du royaume nouveau auquel ils appartiennent. Parce que le vrai problème que nous avons et que je rencontre, et c'est pourquoi je parcours le monde d'ailleurs pour prêcher l'évangile, c'est de dire que vous êtes entré dans un royaume, vous devez découvrir les lois de ce royaume, vous devez découvrir les principes de ce royaume. Et le drame, c'est que beaucoup de personnes qui vont à l'église vont simplement à l'église et n'attendent que la vie éternelle. Alors que Jésus a dit lorsque vous priez, dites que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je ne peux pas parler du ciel comme si la terre n'existait pas. Et si Dieu m'oublie sur terre, rien ne prouve qu'il me connaît dans le ciel. Donc c'est pourquoi l'évidence de ma foi est d'abord démontée dans le couloir de mon appel. Que je sois un homme politique, je dirige un pays pour le bien-être des citoyens et non pour le bien-être de mon clan. Si je suis un enseignant, je donne tout ce qu'il y a de meilleur pour pouvoir donner une éducation adéquate à ceux qui
qui sont mes élèves, pas abuser d'eux en demandant de l'argent pour avoir des meilleures notes. Si je suis aux impôts, je ne vais pas faire une taxation farfelue parce que je veux qu'on vienne négocier avec moi pour que je mette l'argent dans mes poches. Si je suis au ministre, je ne pille pas les caisses de l'État. Si on avait ramené tout le monde à la connaissance de l'évangile que nous enseignons, les lois du royaume, comment est-ce que la richesse s'est créée? On ne crée pas la richesse, on ne l'a pas en volant, on l'a en la créant. Notre système éducatif même a besoin d'être réformé avec la lumière de l'évangile. L'évangile, c'est une puissance, véritablement. Nous prêchons, mais il est important de toucher ces axes, de s'étendre aussi sur ces axes pour que les personnes qui passent par nos églises demain, quand ils prendront des responsabilités à gauche et à droite, qu'elles soient des personnes différentes. Nous souffrons en Afrique de ce que les personnes n'ont pas de valeur. Et ça, c'est vraiment terrible. Seul l'évangile est capable de restaurer la valeur intérieure. Et c'est pourquoi, même si la personne n'a pas cité le mot croix, le message qu'on prêche est vraiment un dérivé de la victoire de la croix. Sinon, ce message n'aurait plus sa place. Christ, Jésus étant le centre de l'évangile prêché dans les églises. En dehors de ça, il n'y a rien d'autre. Je vous propose de suspendre la partie interview. Nous avons déjà passé près de 40 minutes ensemble. Nous allons prendre le débat. Ce sera une discussion face-to-face avec monsieur Yao Boni qui est kémite. Je l'ai vu prendre beaucoup de notes pendant que vous parliez de la Pâque et de la résurrection. Il va certainement nous permettre, nous, Africains, de comprendre la pertinence ou pas de la résurrection, parce que c'est la clé de cette émission. Nous l'avons voulu ainsi. Ce sera après une courte respiration. Nous accueillons pour ce duel face au révérend Raoul Rafo, un kémite que nous avons retrouvé ici à Abidjan. Je dois avouer que nous avons eu des difficultés à trouver des kémites qui viennent sur notre plateau, mais lorsque nous l'avons rencontré, Yao Boni, il a accepté spontanément de jouer le jeu du débat dans cette émission. Yao Boni, bonsoir. Bonsoir Rodrigue. Je voudrais signaler qu'au civil, vous vous appelez Arthur Yao. Est-ce que c'est une marque de fabrique chez les kémites d'avoir un nom d'emprunt? C'est une prise de conscience qui nous oblige à repousser toutes les traces de la domination de nos ennemis. Et en un mot, le kémitisme, c'est quoi? Eh bien, le kémitisme, c'est un état d'esprit, loin des définitions que nous pouvons trouver sur les plateformes digitales. C'est un état d'esprit qui revient à l'Africain nouveau, à l'Africain qui aura compris son histoire, qui aura compris le sens de la domination de ces prédateurs qui sont toujours à l'affût et qui se sont retrouvés subitement à agresser l'Afrique et agresser toutes ses valeurs et à réduire l'Afrique à ce qu'elle est aujourd'hui et à rendre l'Africain en un être inférieur, et à rendre l'Africain à celui qui a oublié la vraie notion du divin, et à rendre l'Africain, à réduire l'Africain à l'esclavage permanent, et à être à l'asservissement des autres peuples, de sorte à oublier ses traditions, à oublier ses racines, à oublier ses ancêtres, à oublier ses valeurs. Et c'est cet état d'esprit qui est revenu à l'état de l'Africain nouveau, qui aujourd'hui revendique sa place dans le concert des nations en tant que citoyen du monde, en tant que citoyen ayant la civilisation qui a fondé tous les préceptes religieux et spirituels de ce monde. Voilà. Je disais en entame d'émission, vous êtes psychanalyste, fondateur de l'école à Nancy, une école de spiritualité. Et donc, en tant que kémite, je subodore que pendant la première partie de cette émission, vous avez sursauté plus d'une fois lorsque nous consacrions quasiment la résurrection, la Pâque et le christianisme. Est-ce que ça choque le kémite? Pas du tout, pas vraiment. Les courants religieux sont des courants auxquels la plupart de ceux qui s'affirment en tant que kémites aujourd'hui ont appartenu. Nous, on a tous grandi dans des familles religieuses, que ce soit des familles musulmanes ou chrétiennes. On a été inculqués de toutes ces valeurs dites religieuses. Mais aujourd'hui, nous avons
nous regardons d'un autre œil toutes ces pratiques, tous ces courants qui sont présents sur le continent, vu que nous avons retrouvé le vrai sens de ce qu'étaient les religions africaines et la spiritualité de nos ancêtres. Et dès lors que nous avons compris et que nous avons retrouvé le vrai sens des choses, alors en ce moment-là, nous voyons d'un œil un peu obscur ces pratiques religieuses qui envahissent le continent. Et tout de suite, nous avons dans notre démarche de réveil et d'éveil, nous avons le sentiment d'être des êtres qui ont un peu subi tous les affres découlant de ces pratiques et de la présence de ces institutions religieuses. Et pour le kémite, le premier réflexe, c'est d'avoir la réaction de celui qui se réveille dans une maison incendiée et d'avertir ses frères de se mettre hors de cette maison qui est saccagée, qui est abîmée par les feux, et de permettre à ce que le danger soit hors, une bonne fois pour toutes, hors du continent africain. Voilà, je l'ai indiqué il y a un instant, je vous ai vu prendre beaucoup de notes pendant que nous suivions presque religieusement le révérend Raoul Wafo. Il y a deux façons, il y a deux méthodes. La méthodologie adaptée pour le duel, c'est soit vous pouvez faire une observation générale sur ce qu'a dit notre invité central, notre invité vedette ce soir, ou alors poser d'autres questions qui viendraient en prolongement des questions déjà posées par mes confrères et moi. Vous pouvez prendre une des deux options et rentrer dans le débat que vous avez avec lui ce soir. Dommage parce qu'il y a vraiment tellement de choses à dire. J'aurais bien voulu présenter les choses côté pratique, spirituelle de nos ancêtres, plutôt qu'à critiquer. Bon, critiquer tout en étant très pédagogique, tout en démontrant aussi, parce qu'il ne suffit pas seulement qu'à dire à l'autre qu'il fait mal, vaut mieux montrer ce qu'on fait du mieux pour aussi s'adresser à nos frères africains qui sont dans l'ignorance et qui ne savent pas ce qui se passe. Voilà. Donc, je m'inscris d'abord dans une démarche, si vous me le permettez, de montrer certains pans de ce qu'est la spiritualité africaine. En rapport avec le christianisme ou la chrétienté. En rapport avec la résurrection. Voilà. Voilà, donc je rentre dans le vif du sujet. Parce que la résurrection, il faut le savoir, dans la démarche de la définition des concepts, nos ancêtres, quand je parle d'ancêtres, pour ceux qui ne savent pas, c'est ceux qui ont vécu précédemment, ceux qui nous ont précédés dans l'expérience de vie. Et cela remonte à des temps immémoriaux. Et aujourd'hui, si nous voulons chiffrer le temps cosmique, cela remonte, selon les archives de toutes les fouilles archéologiques, on peut remonter à plus de 26 000 ans d'expérience de vie. Donc l'Afrique est un vieux continent, tout le monde le répète, le dit. L'Afrique est le berceau de l'humanité en griffe, je dis bien en griffe parce que c'est un lapsus. L'Afrique n'est pas le berceau de l'humanité, l'Afrique est à l'origine des civilisations humaines les plus évoluées. Parce que dans le berceau, il y a un bébé. L'Afrique n'est pas un bébé. L'Afrique est un adulte. Donc, si l'Afrique a inculqué la civilisation à tout le monde entier, donc l'Afrique n'est pas un bébé. Donc, dire que l'Afrique est le berceau de l'humanité, c'est un lapsus. C'est moi qui l'ai dit en tout cas. Voilà, c'est un lapsus venu de ceux qui tournent en dérision notre histoire. Maintenant, pour dire que nous avons vécu longtemps les plus longues civilisations, c'est avoir quand même pris le temps d'observer les sciences cosmiques. Parce que nos ancêtres étaient des scientifiques. Non loin de s'imaginer des histoires sorties d'ex nihilo qui pourraient ressembler à des films de fiction d'Hollywood, nous, on prouvait les choses. Et on prouvait les choses dans la nature. Parce que la nature, c'est quoi? La nature, c'est la fabrique du divin. C'est Dieu qui a conçu la nature. Ce que l'on appelle Dieu, ce que l'on appelle être suprême, ou autre appellation, peu importe notre appartenance religieuse, il y a une force que nous reconnaissons. Les Africains savent qu'il existe une force suprême. Ça, on ne peut pas nous le dénier. Et les Africains savent aussi que cette force suprême a été éclatée. Et elle se retrouve dans toutes ces créatures.
Donc en l'homme, on a la force divine. Dans les animaux, nous avons la force divine. Dans l'eau, nous avons la force divine. Dans les plantes, nous avons la force divine. Dans les minéraux, nous avons la force divine. Donc on retrouve Dieu partout. Donc, ceci étant, pour l'Africain, le divin qui agit chaque jour permet le mouvement des astres. Dans le soleil, il y a le divin. Dans la lune, il y a le divin. Donc le mouvement des astres est sous la commande du divin. Et comment nous avons observé pour la première fois le concept de résurrection. Vous savez, quand le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, ça encore c'est un lapsus idéologique parce que en réalité, le mouvement du soleil autour de la Terre, tout ça émane de d'autres concepts, mais je vais y revenir. Donc le mouvement des astres, la présence du soleil à un moment donné de la journée et la disparition de cet astre pour faire intervenir notre astre qui est la lune, qui fait apparaître la nuit, nous montre clairement le règne du soleil à un moment, qui est la symbolique du règne de l'équilibre et de l'harmonie. Et après le règne de la nuit, qui est le règne de la disharmonie, du chaos. Donc, pour un être humain qui conçoit à un moment donné de sa journée un moment d'harmonie et après un moment de disharmonie, il dit en ce moment que j'ai traversé le chaos et après renaît l'harmonie. Mais est-ce que... Donc, je suis mort un moment et je reviens à la vie à un certain moment. Le soleil vit un moment et le soleil meurt un moment. Donc voilà le premier concept de la résurrection. Parce qu'après la mort, je rappelle que Est-ce que ce n'est pas ce que disent les églises en ce moment, les églises chrétiennes en ce moment? Parce que je voulais vous ramener au sujet du jour, la résurrection vécue dans les églises. Je voudrais votre regard sur la célébration de la résurrection dans les églises. Mais ce n'est pas le même paradigme. Ce que les religions font, ils attribuent à la force cosmique, à la force divine qui est une grande force, ils l'attribuent à des personnes préfabriquées, qui selon nous sont préfabriquées. On ne peut pas attribuer, personnifier la force de Dieu, la force divine. On ne peut pas attribuer la force divine à un être humain. Ce n'est pas possible. L'être humain à lui seul ne peut pas représenter toute une force divine. Et dire que Dieu a un enfant, bon, moi je adresser la question directement au pasteur, le propos directement au pasteur. Il entend ma question, oui, il va répondre. Ce serait correct de le regarder en faisant l'exposé. Mais je dis, mais ce n'est pas lui qui est à l'origine de ce concept. Peut-être qu'en m'adressant à lui, je m'adresse à une institution, mais je peux m'adresser directement à l'institution. Voilà. Parce que l'institution qui est la religion attribue à des individus des forces cosmiques. Mais moi je dis que cela n'est pas de leur faute. Soit c'est dû à une mauvaise interprétation des textes sacrés, parce qu'il faut rappeler que la plupart des écrits dits saints ou des écrits des livres dits révélés sont issus des textes sacrés. Je vais en revenir parce que les textes sacrés des négros égyptiens que l'on retrouve dans les différents papyrus et que l'on retrouve des inscriptions gravées encore dans des temples ou dans des pyramides, sont des textes dits initiatiques. C'est un langage codé. Un langage avec toute sa rhétorique, ses figures de style, pour préparer le mental de celui qui n'est pas prêt à comprendre les choses du ciel. C'est ainsi que certains textes égyptiens étaient obligés de présenter les choses complexes et cosmiques en des textes simples qu'on appelle des légendes, qu'on appelle des, comment dirais-je, pas des hiéroglyphes, des légendes ou des fables ou des contes. Parce que vous allez voir qu'à chaque fois que vous lisez une fable, à la fin, il y a une moralité. Ce n'est pas le conte ou la fable qu'on veut vous bourrer à l'esprit, mais c'est la moralité. Et il y a cette affirmation de Yao Boni, révérend pasteur Aouafo. Il fait pas, mais nous voyons bien le procès fait à l'Église. Je dis, il ne faut pas contourner la question. Le monde et tout ce qui le renferme a été créé par Dieu. Et quand Dieu a créé le monde, il a régenté. Il y a eu le règne végétal, le règne animal et le règne humain.
l'homme est apparu dans la création après que le règne végétal et le règne animal aient existé. Et le mandat donné à l'homme, c'est tu pourras dominer sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc, Dieu a donné à l'homme le mandat de domination. Donc, l'homme est le maître dans le concept de Dieu de la création. Mais l'homme a perdu cette position de par sa déchéance. Dieu lui a dit, pour que tu maintiennes ton règne, tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Cette mort était la séparation de Dieu, de l'homme d'avec Dieu. Ça, c'est vraiment important. Donc, quand on parle de la résurrection de Jésus, de sa mort, c'est qu'il est venu, parce que le péché étant la base du problème, il est venu régler le problème, c'est qu'il y avait entre l'homme et Dieu en donnant son sang, pour que l'homme retrouve sa position de domination. Lui-même qui est maître dans les écoles spirituelles, comme on dit, mais la spiritualité dont il parle, en Nancy, qu'il dit ce que c'est une araignée, c'est un monde mystique, satanique, diabolique. C'est la sorcellerie. C'est évident, c'est clair. Les personnes qui vont dans ces écoles vont dans la sorcellerie. Maintenant, allons-y plus loin. Qu'est-ce que la sorcellerie a apporté à l'Afrique? Dans nos familles, les sorciers n'ont fait que retarder, n'ont fait que tuer. Vous construisez une maison, vous ne pouvez pas l'achever parce que les sorciers ont lancé une fatale contre vous, vous devez mourir. La sorcellerie n'a jamais développé. La sorcellerie n'a jamais développé quoi que ce soit. Les villages où il y a des sorciers sont des villages qui tombent en lambeaux. On le construit à la sorcellerie. C'est normal que ça dérange parce que nous avions la puissance de la lumière. Un retour à la spiritualité africaine, c'est un retour à la sorcellerie. Le retour à la spiritualité africaine, je dis encore que Dieu a permis que les hommes le trouvent en tâtonnant. La spiritualité africaine a existé avant que le Christ ne vienne. Mais il est venu réconcilier tout le monde avec lui en disant, vous tâtonniez, parce qu'en vous, vous avez besoin de retrouver le Créateur. Je suis donc celui qui vous amène vers le Créateur. S'il meurt aujourd'hui, il ne sait pas où il va. Pas du tout. Il n'ira pas au ciel. S'il n'a pas accepté Jésus, il n'ira pas au ciel. C'est clair et net. Mais Jésus est le seul. Il n'est pas le seul ressuscité. Non. Il est le seul qui a dit je vais mourir, qui a lancé le défi à la mort, qui a traversé le corridor et qui est revenu. Donc il est la seule personne accréditée pour nous dire ce qui se passe après la vie. Aucun kémite n'a fait cette expérience. Aucun. N'a dit aucun. Leurs maîtres vont mourir, ils mourront comme on va mourir, mais ils ne savent pas où ils vont. Certains peut-être sont sûrement en train de regretter en enfer d'avoir donné des doctrines farfelues. Ça n'amènera rien du tout. Je ne parle pas des préceptes ou des concepts. Je parle de la libération de l'homme par rapport à l'éternité. Il y a deux dimensions. La dimension physique, terrestre, et la dimension spirituelle, surnaturelle. Après la mort, qu'est-ce que l'homme devient? L'être humain n'est pas un être temporel. Simplement, il ne s'arrête pas dans le temps. Il y a une dimension spirituelle. L'âme de l'homme ne meurt pas, l'esprit de l'homme ne meurt pas, l'âme va en jugement. Beaucoup de personnes, d'entre eux, parleront de réincarnation. Mais ça n'existe pas. Nous avons dans la parole de Dieu la vérité suprême qui montre aux hommes ce que l'homme devient quand il a refusé le Christ. Et moi je dis encore, aujourd'hui mon débat c'est la résurrection. Jésus est revenu pour amener les hommes à être réconciliés avec lui. Celui qui n'a pas le Christ n'a pas la vie. Ce sont des concepts, on comprend que oui, l'Afrique n'a pas été à subir de l'Occident, etc. Mais est-ce que vous savez que même l'Occident a été évangélisé par l'Orient et que ce message du Christ n'est pas venu de l'Occident, de nos colons, et que l'Évangile même est arrivé au Cameroun. Que le Christ n'a pas convaincu en Israël, en Orient. Je vais dire encore que même quand on parle de colonisation, que l'Évangile est arrivé en Afrique avant les colons. C'est ce qu'on ne veut pas dire. Et donc, c'est trop facile de se cacher derrière l'évangile en disant vraiment, c'est la religion des colons. Aujourd'hui, quand on regarde la vérité en face, quand nous parlons par exemple du Cameroun. L'Église venait en éclairage aux colons, justement. Ça n'a jamais été. Nous avons suivi le discours de Léopold II au moment d'envoyer. Non, les colons subtilement ont utilisé un discours de la Bible pour endormir certaines personnes. Sur ce point, je suis d'accord. Et comme je dis encore, j'ai un problème avec la religion parce que la religion a causé beaucoup de tort. Là, je parle de la personne de Christ, la découverte de la vérité, qui n'a rien à voir avec le subterfuge mafieux de la religion. Yao Boni, est-ce que, comme le sujet le révérend Wafo, est-ce que les religions africaines ne se penchent pas suffisamment sur le cas de la vie après la mort? Je corrige, la spiritualité africaine a un concept très profond. Et si vous me le permettez, j'ai une illustration que je voudrais commenter. La réalisation va la mettre en antenne, je crois. Illustration 3. Voilà. À l'illustration 3, on vous montre le tribunal de Osiris. D'accord? Pour ceux qui sont sur ce plateau et qui nous suivent peut-être ne savent pas, je dirais le sacrifice osirien.
Le sacrifice osirien, appartenant à la civilisation négro-égyptienne, a été le premier sacrifice du divin. Osiris, que je rappelle, qui a été découpé en 14 morceaux par son frère Seth, par la jalousie dont il a été animé, a été retrouvé et ressuscité par sa sœur et épouse Isis, qu'on appelle Assata dans la langue africaine. Donc Osiré dans la langue africaine a été ressuscité. Là, je vous montre le tribunal de Osiré, où le défunt, l'âme du défunt, est conduit dans le tribunal. Vous voyez le divin à la tête de chacal qui conduit les défunts jusqu'à la balance. Et de la balance, on va peser son cœur avec la plume de la marque pour voir s'il est en harmonie. Et une fois en harmonie, il va recevoir les enseignements du Dieu de la connaissance, c'est-à-dire le Djéouti, Thoth. Et le Dieu de la connaissance va lui faire des prescriptions pour savoir s'il est éligible à une incarnation ou à une réincarnation. Mais tant bien même qu'on ne puisse pas croire à l'incarnation, à la réincarnation, il y a l'idée de la résurrection, puisque l'incarnation et la réincarnation, c'est la deuxième possibilité qu'on offre à un esprit de pouvoir venir vivre une seconde expérience de vie. Sur la terre. Sur la terre. Oh, Ou dans une autre dimension autre que la terre. Donc, l'idée de la résurrection, selon la définition du christianisme, qui est le passage de la mort à la vie, ici est bien définie. Donc, c'est sur un papyrus d'Ani qui date de 1200 avant notre ère, qui a été retrouvé à 1200 avant notre ère. C'est plus vieux que le monde. Donc, l'idée de la résurrection existait bien avant le concept religieux. Très bien avant. Donc, nos ancêtres savaient que la plante... Qu'est-ce que nous, Africains, avons fait de cette idée? C'est resté une idée. C'est cette idée qui a donné l'idée d'enterrer nos morts. Rappelez-vous. Les Africains enterraient leurs morts. Ça vient du concept de la résurrection, puisque, regardez une graine. Quand vous finissez de consommer un fruit, vous prenez sa graine, qu'est-ce qui se passe avec la graine? La graine, elle va être mise en terre. Sous la terre, la graine va pourrir. Et de cette pourriture, la graine va s'écarter et va ressurgir une nouvelle plante. C'est la renaissance. C'est la résurrection. Donc, de ce qui est mort, ressurgit une autre vie. Voilà le symbole de la résurrection. Et ça, c'était déjà su. Et comme l'homme est considéré, le corps de l'homme est considéré comme son sarcophage, comme son cercueil, on met l'homme en terre, espérant qu'il va retrouver une nouvelle vie, soit dans une dimension supérieure, ou soit dans la dimension dans laquelle il a perdu cette vie. D'où l'idée d'incarnation et de réincarnation. C'est des mots qui viennent prêter à confusion, mais le concept reste le même. Donc ça aurait pu être possible dans le cas de Jésus. Dans le cas de Jésus, c'est le même principe. Mais vous savez, la Bible est un outil très puissant de colonisation. La Bible a plusieurs fois fait l'objet de tripatouillage, parce qu'il y en a plusieurs Bibles, il le sait, il y en a plusieurs versions. Tripatouillage, c'est toujours mis à jour. La parole de Dieu est toujours mise à jour. Peut-être du fait de la traduction, Dieu dit, puis en hébreu, puis en anglais. Puis... Oui, mais Dieu parle plusieurs fois. Et Dieu met à jour ses paroles. Et Dieu choisit simplement ces personnes parmi tous ses enfants qui sont égaux. Il choisit des personnes à qui il ne parle pas aux autres. Il parle à tous les peuples, il fait lettre aux épîtres, lettre aux Romains, il ne fait pas lettre aux Africains, pourtant c'est la plus vieille civilisation. Les textes sacrés regorgent de prières et de formules magiques qu'on retrouve dans la Bible. Il y en a plein de choses que nous pouvons retrouver dans la Bible qui nous confortent dans notre position de croire que la Bible, ce n'est pas un livre qui pourrait réveiller l'Africain plutôt, mais l'endormir. Alors, moi, je voudrais dire, quand on parle de formules magiques qui se retrouvent dans la Bible, est-ce que vous me donnez une seule de ces formules? Puisqu'en fait, vous êtes un maître, vous êtes supposé être un maître. Donne-moi une seule de ces formules. C'est vraiment dommage. Non, donne-moi une seule de ces formules. Témoigner. Je suis venu avec des vidéos. Non, c'est pas une question de vidéo. Les vidéos ne peuvent pas. La connaissance que vous... Non, je peux vous donner un lien. Vous allez sur National Geographic. S'il te plaît, s'il te plaît. Oui. Tout à l'heure, vous parliez, je vous écoute. Je vous écoute par respect. Parce qu'on m'a dit que c'est un duel de personnes posées. Alors, vous m'avez dit que en retour des formules magiques. Pour moi, en tant que professeur, moi j'enseigne dans les écoles théologiques, je n'ai pas besoin d'aller puiser une référence pour montrer parce que je l'ai en moi.
en fait, vous êtes en train de conquérir un espace. Vous voulez toucher les Africains. Cette formule, au moins une, vous êtes supposé de la citer sans aller faire référence à quoi que ce soit. Ça doit être en vous. Sauf si vous êtes un mauvais professeur. De deux, je vais vous dire une chose. Je voudrais que vous me dites, vous, en tant que professeur de sciences mystiques, sorcier, parce que c'est le mot, qu'est-ce que votre science apporte concrètement à l'humain? Deux, à la société. Parce que c'est ça le vrai problème. C'est facile de dire l'évangile a amené nos peuples à s'endormir. Non, moi je dis c'est totalement le contraire. Moi je suis un pasteur. Vous êtes un professeur de sciences mystiques. J'ai créé des entreprises, j'emploie des personnes, j'encourage des personnes à se développer, à se construire, à vivre dans la paix, en harmonie, à respecter des personnes de tous bords. Parce que dans tous les cas, le jugement suprême ne nous appartient pas, à aimer son semblable. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Quels sont les résultats de votre science? Parce qu'il ne faut pas simplement que ce soit chimère. Qu'est-ce qu'il y a de concret, de pratique, de pragmatique? Je vais vous dire une chose. Je suis né d'une famille où il y avait de la sorcellerie. Je connais l'emprise de la sorcellerie. Je connais ses limitations. Je connais le pouvoir que j'incarne face à ce que vous avez. Je le sais très bien. Et je vous parle des choses que je maîtrise. J'ai été dans votre camp. J'en suis sorti. Maintenant, je parle du haut de la connaissance que vous n'avez pas encore et pour laquelle je prierai qu'un jour vous rencontrez le Messie. Parce que si vous mourrez dans cet état, vous allez en enfer. Et pour moi, ce n'est pas un débat du temps. C'est un débat dans l'éternité. La réincarnation dont vous parlez n'existe pas sous cette forme. Non, pas du tout. L'homme meurt une seule fois, il fait face au jugement de Dieu, pas pour devenir une bête, pas pour devenir un autre homme, non, mais c'est par rapport à l'éternité. Soit il va en enfer, soit il va au ciel, ça existe. Et si vous êtes sincère, si vous voulez vraiment la vérité, puisque vous croyez en la force cosmique, vous croyez en la puissance de Dieu, allez-y dans votre chambre tout seul, puisque Dieu existe, vous croyez en sa présence même dans l'air, demandez-lui sincèrement, au-delà de tous les concepts erronés que vous êtes en train de diffuser dans le continent, qui en fait pour moi va nous amener en arrière. Demandez à Dieu la vérité. Et comme il est en être suprême, il se révélera à vous. Parce que vous êtes égarés. Mais vous êtes égarés. Assez rapidement, oui. Merci d'avancer tant d'arguments. Oui. Écoutez, vous avez très bien illustré quelque chose que je vais utiliser. Vous savez, on est tous dans ce bâtiment-là. Et vous êtes au sous-sol. Vous êtes au sous-sol parce que vous êtes des êtres aliénés, vous les religieux. Vous avez subi... Non, non, ce n'est pas une injure, l'aliénation. L'aliénation, non, il faut bien préciser. L'aliénation, moi je vais vous expliquer. Non, je n'ai pas de problème avec les mots. Non, je vais utiliser des... Ce n'est pas des injures. On parle tous français. Souvent le français est mal compris. Et en fait, vous savez, l'aliénation, vous savez c'est quoi l'aliénation? Vous savez, c'est quand vous transformez, je vais prendre une image, vous transformez un chien en un oiseau. C'est ça l'aliénation. Vous savez, les Africains ont subi 1400 ans d'esclavage. 1400 ans, parce que la colonisation est une forme d'esclavage. Vous savez, moi je vous comprends. Hein? Vous preniez tout à l'heure l'exemple des États-Unis. Moi je vous dis, les États-Unis, c'est l'une des nations les plus aberrantes qui puissent exister sur la planète Terre. Les États-Unis ont bâti leur fortune sur l'esclavage. 250 ans d'esclavage, de traite négrière. C'est les Noirs américains déportés qui ont construit les États-Unis, qui ont fait l'économie des États-Unis à travers les champs de plantation de canne à sucre. C'est eux qui ont bâti les... Voilà la vraie histoire des États-Unis. Donc quand vous essayez d'habiller des histoires lugubres en histoire de fiction pour tromper les Africains, moi c'est là que je ne suis pas d'accord. Parce que l'histoire des évangiles, tout ça c'est quoi? L'histoire des évangiles, c'est attarder les Africains dans une fiction comme quoi un sauveur va venir leur prêter la main. Mais depuis quand il y a eu un sauveur en Afrique? Dites-moi. Regardez la condition misérable des vies et miséreuse des vies des familles ici en Afrique. Votre Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que Jésus, la sorcellerie a fait? Est-ce que les églises au moins ne permettent pas de créer le cadre dans lequel les églises sont venues avec des missionnaires. On exerce sa foi. Les églises sont venues avec des missionnaires occidentaux pour nous coloniser. En même temps que les missionnaires occidentaux. Les églises ont coupé 20 millions de bras au Congo. Les églises ont massacré nos ancêtres pour piller leurs terres. Les églises ont implanté une chapelle dans chaque village, mais ça n'a rien changé dans les villages. Aujourd'hui, on voit la misère que traversent les Africains dans ces villages. Les églises ont eu le temps de s'installer, de se bâtir. Il y a eu un discours de haine. Dans une église, mais c'est ce que je suis en train d'expliquer. Ce que j'explique, c'est une notion psychologique. Quand vous emprisonnez quelqu'un dans une géole, dans une cellule, ça c'est un fait. Mais quand vous emprisonnez quelqu'un mentalement, ça a la même conséquence. C'est aussi un fait. Quand vous emprisonnez quelqu'un mentalement, vous rétrogradez
la personne intelligente a l'état d'attarder. Et vous pouvez en faire de cette personne ce que vous voulez. Si vous êtes d'accord avec moi que mentalement, il existe un corps mental et que l'intégrité mentale peut être corrompue, alors vous allez comprendre le sens de ce que je veux expliquer. Alors moi je dis une chose, monsieur Yao, est-ce que quand les missionnaires sont arrivés, ils n'ont pas trouvé les sorciers dans ces villages, ils n'ont pas trouvé des personnes, parce que vous dites, d'après vous-même, que la science que vous défendez est plus ancienne même que la venue du Christ. Et quelque part, ils sont arrivés quand même dans vos villages. Ils ont réussi dans vos villages, où vous étiez dans les villages, à implanter des églises, alors que vous étiez présents. Pourquoi est-ce que la doctrine que vous preniez dans ces villages-là, avant l'arrivée des missionnaires, n'avait pas apporté un essor à l'environnement? Puisque les missionnaires ont trouvé un environnement qui était un environnement délétère. Pourquoi est-ce que la sorcellerie que vous prenez n'a pas développé ces villages avant l'arrivée des missionnaires? Moi, je dis encore, c'est trop facile. C'est trop facile de s'attaquer à la religion parce qu'on va dire, ouais, les colons sont venus, ils nous ont... Il faut bien qu'on retouche la question du leadership et le leadership dans notre continent. Si notre continent continue de se laisser aveugler par ce genre de discours que vous tenez, on va jamais progresser. On a besoin d'être éclairé. On a besoin de personnes qui travaillent. On a besoin de personnes qui soient dynamiques. On a besoin de personnes qui ont des valeurs. Et ça, ce sont les valeurs de la Bible, les valeurs de l'Évangile que je prêche. Je ne parle pas de religion. Je vous parle de la dynamique. Je suis en Côte d'Ivoire. Je vis en Côte d'Ivoire. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire. Vous êtes en Côte d'Ivoire. Retournons sur nos cas à deux. Je développe la société. J'emploie des personnes. Je suis pasteur. Je crée des emplois. Je permets aux gens d'être intègres. Je régule la vie sociale. Et ça, même les gouvernants l'apprécient. Pourquoi? Parce que nous apportons quelque chose qui permet à la société d'être meilleure. Arrêtons le discours de dire « ouais, les Blancs nous ont empêchés de faire ci ». Non, quand nos gars volent dans les caisses de l'État, ce ne sont pas les Blancs. Nous avons tout ce qu'il faut. Nos forêts, nos poissons meurent de vieillesse dans les eaux. Ce ne sont pas les Blancs qui nous empêchent d'aller à la pêche. Il est important que nous comprenions quelque part qu'il faille que nous arrivions à nous-mêmes à nous remettre en cause et pas simplement dire les Occidentaux. Non. L'évangile que je prêche n'est pas un évangile occidental. Et le salut n'est pas blanc. Non, pas du tout. Ce n'est pas de cet évangile que je prêche. Pas du tout. Et je dis encore que l'excellence n'a pas de couleur. Non, pas du tout. Je ne crois pas en ce genre de message. Pour moi, l'excellence est un état d'esprit que tout le monde peut avoir. Et je l'ai retrouvé dans les évangiles. Ce que l'évangile me donne comme valeur me permet d'être meilleur en société. Et j'ai l'assurance, après la société, d'une vie paisible, une vie éternelle, là où toi, tu n'as qu'une espérance incertaine. Tu pas tes propres mots. Je sais où je vais après la mort. Tu ne peux pas le dire. Tu ne sais pas où tu vas. Tu tâtonnes en ce qui concerne l'éternité. Et moi, je dis, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut arriver au Père sans passer par lui. Comme le péché est entré par un seul homme, Adam, et que le monde a connu la déchéance, par l'intelligence et l'ingéniosité divine, qui n'a pas voulu imputer à tous les hommes leur péché, il a envoyé un autre homme mourir à la croix, pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et le quiconque est assez gentil, parce que Dieu ne veut pas, n'impose pas aux hommes de choisir le chemin du salut. Notre débat, aujourd'hui, est un débat qui reste là, qui va rester dans le temps, mais qui aura une incidence éternelle pour ceux qui nous écoutent. Et je vais dire à ceux qui nous écoutent de faire le choix de la certitude, pas le choix de l'incertitude. La résurrection, c'est la certitude, c'est la liberté. La résurrection nous promet la sortie de l'esclavage du péché, une vie dynamique, une vie d'abondance, parce que Dieu veut que l'homme vive bien. C'est ce que l'évangile promet. Je l'ai dit encore, rien à voir avec la religion. Et je ne suis pas là pour défendre les religieux. Je hais la religion. Je crois en la dimension spirituelle de l'être qui ne peut être restaurée que par le Christ. C'est ça mon discours. Et je le dis aux gens de nos villages, à ceux qui ont la même doctrine que toi, en disant, nos dieux, nous avons adoré des dieux que nous ne connaissions pas. Mais aujourd'hui, Dieu nous permet, dans le tâtonnement que nous avons eu, d'être réconciliés à celui qui a donné à toute la nature la force que vous reconnaissez. Pourquoi ne voulez pas venir à lui pour être en paix et avoir davantage un bon usage de votre relation dans la société avec les hommes et avec cette nature. Voilà mon discours. Il est assez cohérent, il est assez clair, et ma vie est une preuve évidente. Demain, tu seras un ancêtre. L'ancêtre ne veut rien dire. Demain, tu seras un ancêtre, toi aussi. Et moi, je serai un ancêtre. Ce n'est pas parce que tu es mort il y a 10 000 ans que ça va te donner des capacités extraordinaires. C'est le même monsieur que je respecte qui a eu un entretien avec moi qui sera ancêtre demain. Ça ne veut rien dire du tout. Rien. Je pense que nous devons aller à la vérité. Est-ce que
Oui, réaction. Oui, bon, je réagis parce que, bon, voilà, je serai obligé de faire un petit coup d'histoire parce que ça revient Rapidement, nous souvent, avons oui, plus que 5 rapidement, minutes. ça revient souvent dans l'expression des Africains occidentalisés. Vous savez, les faits et les preuves abondent. N'oubliez pas que l'Égypte et l'Éthiopie et la Libye, une partie de la Libye qu'on appelait Tamérie, et en ce temps-là, l'Afrique était divisée en 3 grandes parties. Il y avait Tamérie, Tasseti et il y avait Tanétier. Tanétier, c'est la terre des dieux. Donc l'Afrique était considérée comme une terre sainte. Voilà, contrairement à ce que l'on croit aujourd'hui. Donc, à travers les temples qui ont été Maintenant, nous construits... disons que c'est Israël, la terre sainte. Bon, ça c'est Oui, les non, Africains oui, occidentalisés. oui, C'est oui. ce que j'appelle aliénés. Là. Oui. Donc, vous avez des Africains qui ont construit, qui ont prouvé que la spiritualité était dans leur camp. Qui ont démontré par A plus B que toutes les sciences que nous pratiquons aujourd'hui, ils l'avaient déjà pratiquées. Donc, il n'y a rien de nouveau sur nos cieux. Donc, quand vous parlez de religions africaines, à quoi vous faites-vous allusion quand on sait que c'est l'élévation du niveau mental, de conscience qui permet l'ouverture et la transcendance qui permet toute cette connaissance qui permet d'asseoir une science. C'est cette science-là qui permet de vous soigner puisque vous allez chez un docteur, vous n'allez pas chez Jésus quand vous êtes malade. C'est cette science-là qui permet de vous connaître, de méditer, de faire une introspection en soi au travers des, comment dirais-je, comme ils ont des passages qui se trouvent à la fin, là, Psaume 91 et autres. Les Psaumes 91, on a retrouvé une copie conforme. Vous lisez la Bible de temps en temps quand même. Je lis pas la Bible, je peux pas avoir cette prétention. Je laisse. Non, je ne lis pas la Bible. Je l'ai jamais lu. Voilà, je suis allé à l'église un moment, je vois certains passages, mais je veux dire que plusieurs fois des passages sont ressortis, puisque quand on ouvre quand même la Bible, on voit des passages sont ressortis et après des recherches, on voit que c'est des copies conformes des textes sacrés. Bon, ça, on l'accorde au colonialisme. Ils ont voulu tripatouiller l'histoire pour faire croire aux Africains que c'est eux qui étaient à l'origine de la spiritualité. Bon, quand vous voyez toutes ces sciences qui ont été fondées par des Africains, la médecine, la théologie et l'architecture, tout ça, on ne peut pas dire que la spiritualité africaine n'a rien apporté. Bien au contraire, elle a apporté quelque chose. Et puis, laissez-moi vous préciser quelque chose dans la définition de la sorcellerie. Chez nous, chez les Baoulés, par exemple, chez les Akans, pour la plupart, le concept, les Baoulés en Côte les d'Ivoire. Baoulés, ils sont du sud au centre. Au sud, au centre de la Du Côte sud au d'Ivoire. centre de la Côte d'Ivoire. C'est un peuple qui appartient au grand groupe Donc, Akan. à partir de la C'est mer, eux en qui se remontant. revendiquent, Voilà. voilà, appartenir à la civilisation négro-égyptienne. Ils disent qu'ils viennent d'Égypte. Mais vous savez que la sorcellerie, ce n'est rien d'autre que la méchanceté. Donc si on définit la sorcellerie comme étant la méchanceté, ça veut dire que vous aussi, vous pouvez être sorcier parce que vous êtes méchant. Celui qui pratique la colonisation, c'est un sorcier. Celui qui envie son camarade, qui fait de la jalousie, qui vole, c'est un sorcier. Donc vous allez voir qu'à partir de cette définition, vous allez voir qu'il y a beaucoup C'est de pas gens la qui sont pratique- sorciers. une pratique C'est pas une pratique maléfique. maléfique. Je vous explique. La pratique maléfique, c'est quand je prends une image. Lui, si il est méchant, il a un cœur obscur, de mauvaises pensées, et que moi, je suis moins méchant que lui, si vous mettez une Kalachnikov dans ma main, moi, j'en ferai un usage conscient. J'ai dit, je prends la Kalash pour me défendre. Mais lui, comme il est méchant, il prend la Kalash, il va braquer, il va faire du mal. Le sorcier, c'est celui qui a accès, le sorcier que, comme ils peuvent le décrire selon leur concept, c'est celui qui a accès à la connaissance, mais qui est méchant. Sinon, il est autant méchant que celui qui n'a pas accès à la connaissance. Mais ce qui fait la différence, ce qui fait sa force, c'est qu'il a qu'il a accès. une âme. Il a accès, oui, il a une âme, il a accès à la connaissance. Et il utilise cette connaissance, comme la plupart même des pasteurs d'ailleurs, ils utilisent leur connaissance pour rabaisser le peuple dans la dimension mentale, pour les exploiter. Tout à l'heure, bon, vous pouvez faire vos affaires, mais moi je sais que dans le film de Jésus, il y a un passage où j'ai regardé le film de Jésus, il y a un passage où je l'ai trouvé énervé une seule fois. C'est le passage où il a dit « La maison de mon père n'est pas un lieu de Ah oui, commerce. Et c'est le seul il a chassé passage tout où le j'ai monde trouvé dans Jésus le violent. temple, oui. Il a renversé les tables, il a chassé tout le monde. Mais aujourd'hui, on voit des églises où ils font du business, ils ne se gênent pas. Ils font du business, c'est du vrai business, ils font de la communication. Ils vendent des huiles, ils vendent des brochures aux gens. Et souvent, même, c'est des choses même qui n'ont même pas d'efficacité. Ils bernent. C'est-à-dire, ils sont
c'est de la malhonnêteté. Et ça se voit dans des églises. De plus en plus de pasteurs font ça. Nous allons permettre je vais terminer. Je vais revenir sur la et fin. vous allez l'écouter également, comme Voilà. vous avez Donc, écouté ce religieux. comme il a dit tout à l'heure, il y a des pasteurs qui font peut-être business. Je concède, comme je disais d'emblée, dans tous les corps, on a toujours des personnes qui ne vont pas respecter la règle. Et comme je dis, je fais des affaires, je suis le premier donateur dans mon église. Je ne prends pas de salaire à l'église, c'est vérifiable. Premier donateur. Je crée de la richesse. J'enseigne comment créer de la richesse. Je participe au rééquilibrage de notre société africaine, qui est une société de consommation, non de production. Parce que notre système éducatif, à la base, a un problème. Et il y a des faits qui sont vrais, c'est-à-dire que quand on regarde un peu comment notre société a été structurée par les colons, qui n'a rien à voir avec l'évangile, ça je vais dissocier les deux. Par les colons, il y a tellement de choses qu'on doit refaire. Et c'est pourquoi, si on ne donne pas à l'évangile une place que l'évangile doit avoir, cette société va sombrer. L'évangile vient donc apporter un certain rééquilibrage. Ça, c'est fondamental. Maintenant, de deux, la sorcellerie n'a jamais été simplement ce qu'on décrit là. C'est vrai que quand on... Jamais été aussi non, jamais. J'ai dit encore jamais. J'ai dit encore jamais. Ils savent très bien que des rituels qu'ils font, ils savent très bien que le sorcier, la Bible dit on ne les a pas vu le sorcier. Le sorcier est méchant, fondamentalement. On t'appelle sorcier parce que tu es méchant. C'est une méchanceté, c'est-à-dire tu vas à la découverte du monde spirituel dans le but de faire du mal. Le sorcier ne sait rien. C'est ce qu'il dit. Oui, mais je dis encore que quand on va dans leurs écoles, la fin, c'est qu'on devient nuisible à la société. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme a été un cœur déchu. Pour avoir la vérité, il faut naître de nouveau. Il faut que le cœur de pierre, parce qu'on hérite, il y a ce qu'on appelle l'héritage génétique. L'enfant qui vole, vous pensez qu'il vole pourquoi? Est-ce qu'il est allé à l'école apprendre à voler? Pourquoi il ment? Pourquoi il court après une femme? On n'enseigne pas ça à l'école. C'est dans le sang. Le péché originel. Exactement. Donc, une personne qui a dans son sang l'héritage du mal et qui va découvrir des sciences qui lui enseignent comment quitter ta maison pour entrer à la maison de l'autre, il va acheter la maison de l'autre pour tuer. Et c'est pour ça dans les villages, ces sorciers font beaucoup de ravages. Nous prêchons, nous avons tellement de cas de délivrance de personnes qui sortent de ces écoles-là et qui sont affranchis. Ils ne sont pas heureux, ils ne sont pas épanouis. Nous apportons à l'homme la restauration totale. Et ça, c'est vraiment important. Je dis encore, je ne remets pas en cause tout ce que l'Afrique a eu comme valeur, tout ce que l'Afrique a eu comme connaissance. C'est extraordinaire. Je ne remets pas en cause. Mais je dis ceci. Christ est venu permettre aux Africains qui avaient déjà ces aptitudes de pouvoir embrasser la véritable voie de Dieu par rapport au salut éternel. Nous ne sommes pas dans un discours de religion. Nous sommes là dans le recentrage du débat. Jésus est venu permettre aux Africains d'aller à Dieu. Par exemple, quand on va à l'hôpital, je termine avec ça, une minute, on a beaucoup de médecins. On a le cardiologue, on a l'ophtalmologue, on a le généraliste, on a le dentiste. Je ne peux pas avoir mal aux dents et aller voir un ophtalmologue. Il ne peut rien faire. Chaque domaine de la vie a un spécialiste. Vous voulez coudre un habit, vous allez chez un tailleur. Vous voulez réparer une voiture, vous allez chez un mécano. Quand il s'agit de l'après-vie, il doit avoir dans l'organisation structurée du Créateur un spécialiste. Et Bouddha est mort, Krishna sont morts, les Kémites sont morts, tous sont morts. Personne n'est jamais revenu en disant, ayant prédit à l'avance, je mourrai et je vais revenir. Et personne ne l'a fait, sauf Jésus. Donc pour moi, un homme intellectuel et équilibré, même s'il faut se limiter à ça, je le trouve extrêmement crédible. Je préfère confier ma vie à celui qui a une expérience que de suivre un aveugle qui ne sait pas où il va. Voilà. Pour conclure, Yao Boni. Ouais, pour conclure, je dirais que la spiritualité africaine a dû subir un cycle, le cycle de la loi du temps, qui a fait qu'à un moment donné de son histoire, cette spiritualité a dû reculer avec l'influence des astres que beaucoup d'Africains ignorent ici. Ce n'est pas le fait de la malédiction du peuple africain ou de la terre africaine, c'est une logique de la loi du temps. C'est cette logique que nous retrouvons dans les saisons. Il y a des saisons que nous pouvons observer chez le manguier. À un moment donné, le manguier produit. À un moment donné, le manguier perd ses feuilles. À un moment donné, le manguier pousse des fleurs. Et à un moment donné, la reproduction reprend. C'est la loi du temps. L'Afrique a subi la loi du temps. Donc, les forces ont reculé. Et certaines forces nauséabondes se sont installées et commettent ce qu'ils sont en train de commettre. Mais on voit. Mais les forces reviennent en force. Et on va restaurer l'ordre. On va nettoyer le continent. Et quand la spiritualité africaine se présente comme un gage d'élévation d'esprit, ce n'est pas seulement pour pratiquer des sciences occultes. C'est vrai, les sciences occultes existent, mais c'est pour le bien-être d'une personne. Mais ces sciences occultes peuvent se retrouver dans la main des voyous. Ça, je le concède. Mais je dis que le fondement de la spiritualité africaine, c'est l'élévation du niveau mental et de l'esprit.
c'est de devenir d'un être brut, c'est de passer d'un être brut à un être sage, un être illuminé, un ancêtre angélisé. Et ils reconnaissent qu'ils ont des anges blancs, mais ils ne reconnaissent pas qu'ils ont des anges noirs. Parce qu'ils oublient que l'ancêtre des autres qu'on cite dans la litanie des saints, ils ne savent pas que c'est les ancêtres des blancs. Ça, ils l'ignorent. Mais nous, on a nos ancêtres, on les connaît. On va toujours les solliciter et ils vont nous venir en aide et on va restaurer la paix, l'harmonie en Afrique. Merci Yao Boni, merci d'être passé par ici et de vous être fait l'écho des spiritualités africaines. Ça nous permet de discuter même les jours de fête, mais ça reste un jour de Pâques. Nous allons poursuivre l'émission avec le révérend pasteur Raoul Wafo du Temple de la Foi, installé ici à Abidjan. Ce sera derrière une courte respiration. Voilà, nous revenons au fil rouge de notre discussion après ce beau duel entre Yao Boni qui a croisé le fer avec le révérend pasteur Raoul Wafo. Nous sommes toujours ici à Abidjan dans ce studio d'Africa 24 que le président de cette entreprise a bien voulu nous céder. Et donc, je voudrais revenir maintenant à votre personnalité, révérend pasteur. Je note bien que vous portez des lunettes avec une monture de qualité, une montre avec monture de qualité, des bijoux avec un métal de qualité, que vos chemises sont griffées à vos initiales. Votre costume n'a pas été cousu chez le premier tailleur, en tout cas pas chez le mien, ça c'est sûr. On a souvent vu des pasteurs afficher une sorte de modestie, je crois même de façon ostentatoire, mais chez vous, à rebours, on a envie de penser que vous affichez une sorte d'opulence de façon ostentatoire également. Est-ce que c'est un mauvais... Est-ce que nous nous trompons dans notre lecture, dans non, l'observation? c'est que pendant longtemps, il y a eu un stéréotype quand on a parlé d'hommes de Dieu. On a parlé d'hommes de Dieu comme étant des personnes qui ont fait le vœu de la pauvreté. Ça a été justement là l'un des ravages de la religion. Mais Dieu, notre histoire commence avec Abraham, quand Dieu l'appelle, et lui dit clairement dans Genèse 17, verset 6, les rois sortiront de toi. Donc, j'aime parler de la royauté, de la restauration de la divinité dans l'humain. Si j'ai été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, eh bien, un lion donne naissance à un lionceau, un coq à un poussin, donc je dois ressembler à mon Dieu. Il n'y a aucun problème à être bien mis, à être bien habillé. Pendant longtemps, on a pensé que être bien mis, bien habillé n'avait rien à voir avec l'humilité. L'humilité, ce n'est pas... Il y a une différence entre l'humilité et l'humiliation. Moi, je pense que, véritablement... Moi, je ne parle pas simplement d'être bien habillé, je parle de luxure. Ça dépend. Qu'est-ce qu'on entend par luxure? C'est être bien habillé. Pour moi, c'est être très bien habillé. Donc, le minimum pour vous, c'est la luxure. Non, bien habillé. Non, c'est pas ça. Il faut comprendre que j'ai la casquette de chef d'entreprise. Je traite avec des personnes qui, au contact de ma personne, doivent me faire confiance. Je suis dans les domaines comme l'or, dans le domaine de la construction, dans les domaines de carrière, pour ne citer que cela, il y a dans plusieurs secteurs. Quand vous croisez vos partenaires d'affaires, il y a au premier contact cette crédibilité que dégage votre être. Même les banquiers, quand je traite avec vous, allez demander aux banquiers, il y a des paramètres qu'ils regardent pour voir si vous êtes une personne crédible ou pas, en dehors des données que vous apportez. Donc, pour moi, j'estime qu'il faut simplement se mettre comme on se sent bien. Donc, si on ne met pas de gel sur les cheveux, si on n'a pas le teint ciré, si on ne va pas chez le coiffeur tous les 3 jours, on ne peut pas rassurer ses partenaires. Pourquoi est-ce que quand les gens sont possédés, quand ils sont fous, ils sont sales? Bon, je ne sais pas. Ouais, parce que justement, quand le diable prend possession de vous, il vous humilie, il vous amène dans la salité. Donc quand Dieu prend possession de toi, il t'amène à la propriété. Dieu, c'est la lumière. Et c'est tout à fait normal que quand on est de Dieu, qu'on soit éclatant. C'est tout à fait normal. Si toute personne qui invoque Dieu se dit, j'ai envie... Non, je vous suivais simplement dans votre raisonnement. Vous dites que c'est pour rassurer vos partenaires. Non, je vais citer Dangote, qui est un des hommes d'affaires les plus connus en Afrique. Oui. Je vais citer au Cameroun, Ngouchingue, qui est un des hommes les plus puissants de la République. En Côte d'Ivoire, je ne sais pas, peut-être vous allez m'aider. Non, il y en a plusieurs. Ici en Côte d'Ivoire, je ne connais pas beaucoup de noms. Bélor. Bilon. Ici. Vous voyez? Est-ce qu'ils sont aussi bling-bling? Le mot est lâché. Je ne sais pas pourquoi vous appelez bling-bling. J'aime être comme je suis mis, simplement.
Pour moi, c'est naturellement. Ce n'est pas pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, c'est pour faire plaisir à moi-même. Nous avons des personnalités extrêmement différentes. C'est simple. Pour moi, dans ma conception de la vie, j'aime être bien mis. Mais Simplement. la plupart des pasteurs de ces nouvelles églises, généralement, ont ce souci d'être bien mis. Est-ce qu'au moment de la révélation, lorsque Jésus est apparu... On a des personnalités différentes. Hein. On a des personnalités extrêmement différentes. Alors, je vais vous dire que quand je n'avais pas rencontré le Christ, je n'avais pas ce côté méticuleux sur l'excellence. Pour moi, l'excellence a 3 dimensions. Elle est spirituelle, elle est mentale et elle est physique. Donc, je prône l'excellence dans tous les domaines. Et c'est pour ça que quand je m'habille, l'histoire de la Maybach, je roule la Maybach, je n'ai aucun problème à rouler la Maybach. Oui. Voilà. Et cette Maybach m'a été offerte par un de mes fidèles. Je peux m'acheter une Maybach par mois de ce que je gagne. Je n'ai pas honte de dire que je gagne beaucoup d'argent. Je n'ai aucun problème. Alors, et que je participe socialement avec mon argent à aider beaucoup de personnes. J'ai dit bien par mois, je peux m'acheter une Maybach sans aucun problème. Donc rouler avec une Maybach pour moi, tout à fait normal, tout à fait naturel. C'est un cadeau. Il n'y a pas que la Maybach. J'ai plusieurs voitures dans mon parc. Oui, plusieurs voitures. Nous avons cité la Maybach parce que ça ne me dérange pas. Pour moi, personnellement, ça ne me dérange pas. À partir du rouler moment en cortège, avoir des gardes du corps. Parce que... Les 12 apôtres n'étaient pas les gardes du corps de Jésus. Bon, nous sommes dans une société aujourd'hui, le mal a tellement pris d'ampleur que même déjà dans le jardin d'Éden, quand l'homme a péché, ce qui s'est passé, c'est que l'arbre de vie a été protégé. Tout ce qui est précieux doit être gardé. Je n'ai pas de garde de corps parce que j'ai peur qu'on me fasse du mal. Non, pas du tout. Il y a eu une scène, j'étais arrivé à Treichville, j'ai garé la Maybach. C'est un quartier d'Abidjan. Des quartiers d'Abidjan. Et des gens ont entouré ma voiture. Et ils sont venus de partout, ils étaient impressionnés. Ils pensaient peut-être que c'était un joueur de football qui venait. Et ils ont vu que c'était moi, ils m'ont entouré. Et c'est passé dans les réseaux sociaux. Certaines personnes m'ont appelé. Les autorités m'ont appelé pour dire attention. Tu es une personnalité, il faut faire attention à